Résumé du livre du ciel, tome 30. Une fois n'est pas coutume, nous dit Jean Bernard, je vais commencer par la fin, juste pour brûler les dernières résistances de ceux qui hésiteraient encore à vivre dans la divine volonté. Je vous aime, mes enfants, je vous aime beaucoup et je veux être aimé. Mon humanité a réordonné et établi l'union véritable entre le Créateur et les créatures. Il les a reliées toutes entre elles comme embrunies à la tête. C'est réellement moi qui me suis fait à la tête de toute la famille humaine. 17-6-1932. Un préambule qui pourrait s'inscrire en début de chaque ouvrage. Écoute-moi, ô Jésus, car j'ai besoin de ta vie pour vivre. Je veux vivre de toi. Alors c'est toi qui pourras écrire ce que tu veux. Je ne ferai que te prêter ma main et tu feras tout le reste. C'est ainsi que nous nous comprenons, ô Jésus. 4 novembre 1931. De l'abandon et de la confiance en Dieu, transformation de l'âme et travail par Dieu, avec Dieu et en Dieu, d'où l'importance des actes accomplis dans la divine volonté. Dans le tome précédent, Jésus nous parlait de l'abandon en Dieu. Ce sont les premiers mots qui débutent ce livre 30. Ma petite fille, plus tu t'abandonneras en moi, plus tu sentiras ma vie en toi, j'occuperai la première place dans ton âme. Tu sais que la vraie confiance en moi forme les bras et les pieds de l'âme. Ce qui est étonnant avec le livre du ciel comparativement aux autres révélations privées, ou du moins pour celles qui ont été lues par Jean Bernard, c'est que la divinité elle-même ressent et elle dit ce qu'elle ressent en détail. Exemple, Jésus dit à Louisa que lorsqu'elle s'abandonne en totale confiance à lui, je suis alors incapable de me libérer de ton âme. Retenir Jésus prisonnier en nous par son propre amour. Jean Bernard croit que nous ne mesurons pas la grandeur du don, mais cela, il a dû l'écrire une bonne trentaine de fois. C'est même l'issue de la bataille que nous engageons avec Dieu. Ta confiance sera par conséquent ta victoire sur moi. Ainsi, chaque fois que l'âme fait ma volonté, je me reconnais dans la créature. Je reconnais mes œuvres, mes pas, mes paroles et mon amour. C'est alors que le Créateur se reconnaît, lui et ses œuvres, dans la créature. Et la créature se reconnaît en lui. Petit rappel, rappelez-vous les actes en suspension. C'est ici qu'ils vont descendre, nous dit JB. Cette reconnaissance mutuelle entre Dieu et l'âme rappelle le premier acte de la création. Dieu sort de son repos pour continuer son œuvre de création avec la créature qui vit et œuvre dans mon vouloir. La créature, en faisant notre volonté, nous appelle au travail. Nous descendrons immédiatement dans notre propre vouloir à l'intérieur de ton âme pour continuer notre œuvre. On a l'explication claire du texte de Saint Paul aux Éphésiens 4,13, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. C'est exactement ce que nous propose Jésus dans le divin vouloir. Il précise, la créature en faisant notre volonté nous appelle au travail, car pour nous ce travail est un bonheur nouveau, des joies nouvelles et de prodigieuses conquêtes, suivies par la phrase favorite de Jean Bernard, et ce n'est pas tout. Oh, si tu savais la satisfaction et le plaisir que nous ressentons lorsque la créature nous appelle au travail. 4-11-1931. Complété un peu plus loin par sentir la créature avec nous et nos actes est la plus grande gloire et le plus grand bonheur que nous puissions recevoir. 29-11-1931. Plus loin, il y a même une définition du travail divin. Nous travaillons nous aussi. Aimer, c'est travailler. C'est notre œuvre, parce qu'aimer, c'est travailler, vivifier, créer et maintenir toute chose pour tous et pour chacun. 8-5-1932. Donc, si nous restons attentifs, nous mettons Dieu au travail en vivant dans la divine volonté. Résultat, vivant en Dieu, le travail nous attend nous aussi. Je veux t'accompagner dans l'incessant travail que je fais pour toutes les créatures, avec en prime une description sommaire de la joie de la divine volonté. On réjouit Dieu, non, mais est-ce que vraiment on enregistre cela? Combien de chrétiens ont désiré réjouir Dieu? Et ici nous avons en toute simplicité, faites tous vos actes dans la divine volonté,
Et voilà, nous sommes en train de réjouir Dieu, quoi de plus naturel. Hoc, Jean-Bernard se calme. Il se calme. Il aurait bien aimé se calmer, mais quelques pages plus tard, Jésus en rajoute. Nous voulons maintenant, après tant de siècles, pouvoir recevoir d'elle non plus des œuvres, mais en chacun de ses actes, une vie formée de notre vie même. Vous avez dit divinisation? Donc, si la lecture de Jean-Bernard est bonne, nous allons au-delà, c'est le cas de le dire. Nous allons donc au-delà de la joie et c'est alors le don de vie, mais la vie divine. Il cite Jésus. Il y a une grande différence entre celles qui peuvent nous donner nos joies et celles qui peuvent nous donner une vie. 21-12-1931. Retenons bien, la joie est un indice et un guide pour nous rapprocher de la divine volonté, mais c'est une étape. La joie sera derrière nous quand nous vivrons unis, fusionnés, immergés. Prenez le terme qui vous convient le mieux dans la divine volonté. Jean-Bernard reprend. Nous en étions au moment où Jésus réclame notre participation au travail divin. Je veux t'accompagner dans l'incessant travail que je fais pour toutes les créatures. La compagnie rend doux le travail. Elle en relève le poids et elle est porteuse de joie nouvelle. 9-11-1931. Petite précision nécessaire pour assurer les amoureux du repos prolongé ou de la douceur de ne rien faire. Mon fiat t'appelle à travailler dans mon vouloir, toi aussi tu m'appelles. Et oh, comme il est doux de travailler ensemble dans mon fiat. C'est un labeur qui ne fatigue pas. Il est plutôt porteur de repos et des plus magnifiques conquêtes. 14-7-1932. Le travail accompli en communion avec la divine volonté porte ses fruits. La créature se sent revivifiée, touchée, étreinte, embrassée par ma volonté. Avec sa puissance, ma volonté ôte le voile qui la cache à la créature et lui fait connaître qui est celle qui forme la vie de tous ses actes. 9-11-1931. Celle qui agit et vit dans notre divin vouloir déchire les voiles de notre puissance et trouve son créateur qui l'aime puissamment et en déchirant le voile attire sa créature à l'aimer lui-même puissamment. La créature a trouvé le sanctuaire de la puissance divine et n'a plus peur. 6-12-1931. À cette étape, Jean-Bernard a eu quelques difficultés à saisir ce que Jésus entendait par « donner une vie ». Il reprend la phrase « Il y a une grande différence entre celles qui peuvent nous donner nos joies et celles qui peuvent nous donner une vie ». 21-12-1931. Déjà que les deux joie et vie me convenaient à Jean-Bernard parfaitement, heureusement, notre professeur divin nous éclaire. C'est comme un petit poisson, symbole également de sa volonté, qui, telle une vie, palpite, nage dans notre mer, vit et s'alimente, s'amuse et joue à des milliers de jeux avec son créateur, non pas comme une joie, mais comme une vie. 21-12-1931. Nous voici donc plongés dans nos actes. Lorsque la volonté divine y règne, du centre de son âme, la créature nous donne des actes divins, des honneurs divins, des prières divines et un amour divin qui possède une force invincible et un amour insurpassable. 14-12-1931. Comment cela fonctionne-t-il? Écoutons la réponse du concepteur. Ma fille, tu dois savoir qu'en chaque chose que fait la créature, nous donnons l'acte de vie qui sort de nous. Si elle pense, nous lui donnons la vie de la pensée, de notre intelligence. Si elle parle, nous mettons dans sa voix la vie de notre parole. Si elle travaille, la vie de nos œuvres court en elle. Si elle marche, nous lui donnons la vie de nos pas. 29-11-1931. Certains pourtant récriminent. Ah, dans la divine volonté, ils se prennent pour Jésus maintenant. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, malgré la grande différence qui existe entre nos actes de vie et ceux de la créature, parce qu'elle peut nous donner et qu'elle nous donne, nous ressentons l'échange de sa vie contre la vie que nous avons donnée dans notre être divin. Notre vouloir et notre amour nous apportent le doux murmure de la vie de ses pensées dans notre intelligence, le doux murmure de sa parole dans notre voix. Ses œuvres murmurent doucement à nos œuvres et le doux bruit de ses pas nous murmure. Amour et témoignage de vie à mon Créateur. Et nous disons dans notre élan d'amour, qui est celle qui murmure dans notre être divin avec la vie de nos actes? C'est celle qui est dans notre vouloir et qui travaille purement par amour. 29-11-1931. Le jeu de l'amour. La part de travail à accomplir se transforme peu à peu en jeu. Voici ce que nous dit Louisa. Je me sens la proie de la volonté divine. Mais
proie volontaire et non forcée. Je sens aussi le besoin vivant de me constituer la proie, ce qui me rend heureuse dans le temps et l'éternité. Le chasseur étant la divine volonté. Dans ce jeu, elle utilise habilement les règles, car se laissant prendre par la divine volonté, elle l'enferme en elle dans ses actes, et ainsi, chacun de mes actes est une proie, une conquête que je fais. En étant la proie de l'une de l'autre, il me semble que nous maintenons la correspondance, le jeu et l'amour qui s'enflamment de plus en plus de part et d'autre. 16-11-1931. Le but de ce jeu est dévoilé par Jésus. Il est certain que tout ce qui se passe entre le Créateur et la créature, les actes qu'elle accomplit et ce qu'elle reçoit de Dieu, sert à maintenir la correspondance pour mieux se connaître et s'aimer et pour entretenir le jeu entre les deux afin d'en arriver à ce que Dieu veut de la créature et à ce qu'elle veut de Dieu. Ainsi, chaque acte est un jeu préparé afin de faire les plus belles conquêtes et de se devancer l'un l'autre. Mais en plus, chaque acte de la créature accompli dans la divine volonté devient une semence de vie divine, mais une semence qui germe. On retrouve ici Matthieu 13-23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Peu à peu, par petites touches, nous nous transformons. La créature qui se laisse dominer par ma volonté divine est belle et spéciale. Chacun de ces actes contient une note de son créateur. Un acte qui dit sainteté, un autre qui dit miséricorde, d'autres qui disent justice, sagesse, beauté, amour. 16-11-1931. Nos actes sont nécessaires, indispensables, car c'est dans nos actes que la Trinité dépose la semence divine. Ici, il est indispensable de garder en mémoire le but à atteindre, qui est la participation à la vie trinitaire. Catéchisme de l'Église catholique 260. Et c'est une fois de plus ce que Jésus confirme. On peut dire que la créature qui fait notre vouloir divin et qui vit en lui peut être appelée celle qui reproduit son Créateur et qui abrite en elle-même celui qui l'a créé. 26-11-1931. Une vie trinitaire, cela est impossible sans amour. Et pour terminer cet enseignement, Jésus va laisser tomber quelques miettes de la table de l'amour. Ma fille, aimer signifie posséder et vouloir faire sien la personne ou l'objet que l'on aime. Aimer veut dire se lier par un lien d'amitié, de parenté ou de descendance selon l'intensité plus ou moins grande de l'amour. Ainsi, si entre la créature et Dieu il n'y a pas de vide d'amour divin, si tous ces actes courent vers Dieu pour l'aimer, s'ils ont leur commencement et leur fin dans l'amour, si la créature voit tout ce qui appartient à l'être suprême comme sien, tout cela exprime l'amour de l'enfant pour son père. Chacun de ces actes d'amour est une note vibrante qui palpite dans le cœur divin, lui dit « Je t'aime et aime-moi ». Ce son ne s'arrête pas tant que la créature ne sent pas la note de son créateur qui répond en écho au son de son âme « Je t'aime, ô enfant ». Ô combien nous attendons le je t'aime de la créature pour lui faire prendre sa place dans notre amour. Seuls les enfants ont le droit de posséder les biens du Père, et le Père a le devoir sacro-saint de faire posséder ses biens par ses enfants. Par conséquent, aime toujours afin que ma volonté trouve dans tes actes l'amour, la rencontre et ton baiser à ton Créateur. 16-11-1931. Depuis sa rencontre avec Jésus, Louisa, on le sait, est impatiente d'aller au ciel. Je n'aurais jamais cru vivre si longtemps, mais fiat, je sentais que mon esprit voulait dire des bêtises. Alors j'ai prié Jésus de m'aider et j'ai juré de vouloir toujours faire sa volonté adorable. 6-12-1931. Ma fille, ma bonne fille, courage. Ton Jésus veut te donner plus et recevoir de toi encore plus. Ainsi, je permets la prolixité du temps, prolixité de prolixitas, longue durée, et il va l'encourager. Il n'y a pas de comparaison possible entre l'âme qui m'a donné des preuves pendant quelques années
et celle qui l'a fait durant de longues années. La créature a besoin de temps pour digérer ce que nous avons donné et pour faire un autre pas vers nous. 6/12/1931. Et les derniers mots de Jésus à Louisa sont pleins de tendresse et d'amour. Je veux que tu sois contente de ce que je fais. Et si tu veux être heureuse, pense que chaque heure de ta vie est une promesse d'amour que tu me donnes et qui me servira à te promettre de t'aimer plus. 6/12/1931. Et Jésus, qui ne veut pas de Louisa au ciel, dans l'immédiat lui en donne les raisons. D'abord, il lui vante la grandeur et la beauté de ce qu'elle vit. Il n'existe rien de plus beau, de plus cher, de plus grand et de plus saint que de sentir la domination de ma volonté couler dans tous tes actes. Dans l'âme qui est encore en route, il y a les œuvres que ma volonté peut accomplir dans l'âme, une vie nouvelle qu'elle peut infuser, des conquêtes nouvelles et à obtenir afin d'agrandir et d'étendre encore son empire. Jean Bernard dit, je vais mettre cette phrase à mon chevet, chaque heure de ta vie est une promesse d'amour que tu me donnes et qui me servira à te promettre de t'aimer plus. Et oui, chaque fois que je serai en pétard, précise Jean Bernard, qui rime avec pétard, chaque fois que j'oublierai un acte à faire dans la divine volonté, je vais la dire à haute voix. Pour les amateurs en phrases qui font grandir l'âme, il y a celle-ci. Jésus, Marie, je vous recommande mon âme, extraite des 24 heures de la Passion, mais ceux qui l'ont lu l'ont forcément retenu. Intermède lorrain de la Lorraine. Petit clin d'œil en passant à Saint-Nicolas. Étant lorrain, Jean-Bernard parle, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement entre ces paroles de Jésus. La créature voit ainsi avec clarté qu'en sortant de la maison du Père, elle sera une fille perdue qui n'aura même pas une tanière où former sa résidence. Et le rôle connu du saint patron de la Lorraine, des enfants et patron aussi des filles à marier. Un jour, apprenant que son voisin, dans l'impossibilité, faute de dot, de marier convenablement ses 3 filles, envisage de les prostituer, il décide de sauver ces demoiselles et afin de ménager la susceptibilité paternelle, plusieurs jours de suite jette par sa fenêtre qui donne sur leur jardin des bourses d'or suffisantes pour leur permettre de s'établir dignement. Ce geste délicat de charité justifie que Nicolas protège les jeunes filles et leur pureté. Fin de l'intermède lorrain. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Encore et toujours la volonté humaine. Avertissement, nous dit Jean Bernard. Ne pas croire qu'en entrant dans la divine volonté, nous ne retomberons pas dans notre volonté humaine. Témoignage d'une spécialiste, Luisita Picaretta. S'il m'arrive de faire quelques sorties, oh combien elles me coûtent. Je sens alors tous les mots me tomber dessus. Je sens toute la différence qui existe entre la vie dans ma chère résidence où mon bien-aimé Jésus m'a assigné sur place. Si Louisa fait quelques petites sorties, ne pas s'alarmer outre mesure de nos dérapages, même si parfois on a l'impression d'être des yo-yo, précise JB. Donc pour les âmes qui ne vivent pas encore dans la divine volonté, quelques enseignements du maître. Tu dois savoir aussi que l'âme sans ma divine volonté est comme une fleur cueillie à la plante. Pauvre fleur, ils lui ont enlevé la vie, car elle n'est plus rattachée à la racine. Telle est l'âme qui vit sans ma divine volonté. Elle a été détachée de la racine divine qui l'aimait plus qu'une mère et la nourrissait. Plus loin, une définition qui ressemble étrangement à une description de notre époque. Ces âmes finissent par se défigurer et perdre tout ce qui est bon. On peut dire qu'elles sont tombées peut-être aux mains des ennemis et tyrannisées par leurs passions intérieures. 9/11/1931. Sans oublier ici et là les salves habituelles sur la volonté humaine. Rien ne détruit plus la créature que sa volonté. Chaque acte de la volonté humaine forme un vide pour le divin dans l'âme. 9/11/1931. Et plus loin, la volonté humaine est une chambre obscure où vit la pauvre créature. 3/1/1932. Notre aveuglement doit être de l'ordre du monstrueux et nous ne nous en rendons même pas compte. Ce n'est pourtant pas faute de nous prévenir tout au long du livre du ciel. Oh, si les créatures pouvaient clairement comprendre ce que signifie faire leur propre volonté, elles mourraient de douleur en comprenant le grand mal dans lequel elles se précipitent et le grand bien qu'elles perdent en ne faisant pas notre divine volonté. 29/11/1931.
Clause supplémentaire, nous respectons votre vie privée, mais si vous désirez réserver votre place pour le concert du ciel, prière de lire la condition de délivrance des billets. Les portes du ciel ne sont ouvertes qu'à celle qui veut faire notre volonté. À bon entendeur, quelques courtes pensées sur la volonté humaine. Tel est l'état de la créature qui fait sa propre volonté, aveugle, muette, infirme. 12-1-1932. Ma bienheureuse fille, faire sa propre volonté si grave que le mal ne serait pas aussi grand si la créature entravait la course du soleil, du ciel, du vent, de l'air et de l'eau. 8-5-1932. La volonté humaine séparée de la volonté de son créateur non seulement tombe, mais elle sème partout la confusion. Faut-il s'en étonner? Elle dérangerait si elle le pouvait l'ordre même de son créateur. 15-5-1932. D'ailleurs, pour les sceptiques, s'il y en a encore, qui ne comprennent pas que la volonté humaine est la source de tous les maux, il y a une catéchèse spéciale paradis. Les créatures ont des idées basses et parfois tordues de notre être suprême. Cela parce que n'ayant pas en elles notre volonté, elles ne sentent pas en elles la vie de celui qui les a créées. Elles sentent notre sainteté voilée qui leur fait honte. Découragées, elles vivent immergées dans leur passion, mais avec leur culpabilité, parce qu'il y a une sentence prononcée par nous dans le paradis terrestre. Ici, on n'entre pas. Cet endroit est réservé à la créature qui agit et vit dans notre volonté. De même qu'un ange en garde l'entrée, il y a un autre ange qui guide et donne la main à celle qui veut vivre dans notre volonté. 6-12-1931. Remarquons ici que l'ange donne la main à celle qui veut vivre dans la divine volonté. Rappel du tome 12, ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. 16-02-1921. Pour quitter définitivement la volonté humaine qui reste l'obstacle principal à notre sanctification, Jésus nous donne un coup de main, ou plus exactement une luminothérapie, un bain de lumière. Tu dois savoir que le Créateur ne quitte pas des yeux l'heureuse créature qui veut vivre en lui. C'est merveilleux, non? Dieu ne nous quitte pas des yeux. Lorsque la créature accomplit ses actes, la volonté divine lui donne son bain de lumière divine. On peut l'appeler l'âme lumière des choses créées, symbole de la lumière incréée de notre divin fiat qui anime toute chose. Ce bain de lumière est comme une préparation pour franchir le seuil et pour déchirer le voile qui cache notre être divin aux créatures humaines. 6-12-1931. Allusion à peine voilée à l'évangile de Matthieu 27-51. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Pour les amoureux comme moi, dit Jean Bernard, des précisions concernant le judaïsme à l'époque de Jésus, la précision que le voile se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas n'est pas que symbolique. Ce rideau était selon les dernières recherches d'une épaisseur de 7 cm et pesait pas loin de 200 kilos. Voilà pour l'extraordinaire visible. Pour l'invisible, seul le souverain sacrificateur avait le droit de passer au-delà du voile une fois par an pour entrer dans la présence de Dieu au nom de toute la nation d'Israël et faire l'expiation de leurs péchés. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel, Exode 30-10 ou Hébreux 9-7. C'était la pause culturelle, précise JB. Acte de Jésus dans son humanité, on connaît l'enseignement de Jésus par l'Évangile, mais on a plus de précision dans le livre du ciel sur les actes de Jésus dans son humanité. Il vient réhabiliter et refaire la volonté humaine. Je faisais tout afin de refaire, de réhabiliter les volontés humaines. Mon seul besoin était l'amour et je voulais être aimé en retour. Mais pour pouvoir déployer tous les dons de la rédemption, la créature doit unir sa volonté à la mienne, car ma volonté est seule pourvoyeuse de tout ce que j'ai fait par amour et pour l'amour de la créature. 4-11-1931. Les dons de la rédemption se déploieront une fois la volonté humaine unie à la volonté divine. Nous pouvons dire que le créateur et la créature sont toujours en marche, l'un vers l'autre, sans s'arrêter. 35-1932. On reparle des sacrements, Jésus répond, mais Louisa le note avec un soupir douloureux, il me dit, les sacrements sont les effets de ma volonté. Par contre,
ma volonté est vie, puisque la créature ne veut pas recevoir notre volonté comme vie en elle, avec une paternelle bonté, nous lui donnons les effets de notre volonté, les lois, les sacrements, l'évangile, les secours par mes exemples et mes prières. Mais tout cela ne peut égaler le grand bien octroyé par ma volonté comme vie éternelle de la créature, parce que ma volonté est en même temps les lois, les sacrements, l'évangile et la vie. Elle est tout. Elle peut tout donner parce qu'elle possède tout. Voilà pour la partie divine. Pour la partie humaine, c'est nettement plus tranchant. Il n'y a pas de mal plus grand que puisse faire la créature à elle-même, ni de plus grand tort qu'elle puisse causer à notre paternelle bonté que de ne pas laisser régner en elle notre volonté. Clair, net et précis, le tranchant de la parole divine, 35-1932. Avertissement, dit Jean-Bernard. Certains pourraient conclure que la vie sacramentelle devient facultative. Pour couper court à toute discussion et élucubration stérile sur ce grave sujet, voici ce qui est écrit au tome 31, en date du 13 novembre 1932, qu'un hasard insistant a fait découvrir à Jean Bernard. Ma vie sacramentelle que tu reçois dans la Sainte Hostie est entourée des actes accomplis dans mon humanité lorsque je me suis reçu moi-même en instituant le très saint sacrement avec les actes accomplis par ma céleste mère lorsqu'elle me reçut sacramentellement et avec tous les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. En me les donnant, ils se dédoublent et deviennent mes actes et tes actes, ceux de la reine souveraine et ceux des âmes qui vivent dans ma volonté, de sorte que je les ai 2 fois au lieu d'une, et ma vie sacramentelle demeure entourée 2 fois d'actes, 2 fois d'amour et d'une plus grande gloire. Tout est dit. Marie agissante dans nos actes d'amour. Dieu nous donne aussi Marie comme aide et rien qu'à lire la première phrase, nous pouvons verser des larmes de joie. Son amour de mère et de reine est si grand que lorsque la créature se prépare à former son acte d'amour, des hauteurs de son trône, elle fait descendre un rayon de son amour. Elle revêt et entoure cet acte pour y placer son acte premier d'amour. La Vierge Marie nous précède dans tous nos actes d'amour, l'amour, émerveillement que la poésie de son offrande. Adorable majesté, dans mon amour qui s'élève toujours vers vous, voici l'amour de mes enfants fusionné dans le mien, et qu'avec mon droit de reine j'ai retiré dans ma mer d'amour afin que vous puissiez trouver dans mon amour celui de toutes les créatures. Puis, si les créatures adorent, si elles prient, si elles réparent, si elles souffrent, le rayon d'adoration descend, des hauteurs de son trône, la reine émet le rayon vivifiant depuis la mer de ses souffrances, et revêt et entoure l'adoration, la prière, les souffrances des créatures. Alors, elle répète, très sainte majesté, mon adoration s'étend dans toutes les adorations des créatures, ma prière prie dans leurs prières, répare avec leur réparation. Comme mère, mes souffrances revêtent et entourent leurs souffrances. Et Marie de terminer, les actes de mes enfants sont un avec les miens. Je les tiens en mon pouvoir. Je prie Dieu de les défendre et de les aider et qu'il soit le gage certain de leur venue jusqu'à moi au ciel. Jésus ajoute la touche finale sur ce portrait de sa maman. Ma fille, tu n'es jamais seule dans tes actes. Tu as avec toi ta céleste maman. La reine souveraine a été la seule et unique créature à former l'anneau de conjonction entre le Créateur et la créature. Elle a accepté le mandat divin de relier Dieu et les hommes. Elle les a reliés par ses premiers actes de fidélité, de sacrifice, d'héroïsme, en faisant mourir sa volonté dans chacun de ses actes, non pas une fois, mais toujours, afin de faire revivre la vie de Dieu. C'est de là qu'est sortie une source divine d'amour qui unissait Dieu et l'homme dans tous ses actes. Elle est la reine affairée qui ne sait pas demeurer oisive sur son trône de gloire. Remercie Dieu d'avoir donné à toutes les générations une mère si sainte et si aimable. Elle aime tant qu'elle arrive à retracer tous les actes de ses enfants pour les revêtir des siens et pour compenser ainsi ce qui leur manque en beauté et en bonté. 8-12-1931. Jean Bernard avoue que c'est une découverte. Il a toujours eu l'intuition que nous n'étions jamais seuls. Il était persuadé que cela tenait avant tout à la présence de son ange gardien. Mais avoir en prime la mère de Dieu aux côtés de Jean Bernard, quelle grâce, quel honneur, quelle joie. De plus, nous dit Jésus,
Ma mère céleste, reine de la divine volonté, sera de droit l'annonciatrice, la messagère, la conductrice d'un royaume si saint. Ce royaume était déjà formé par moi dans la céleste dame. Elle en connaît par conséquent tous les secrets, toutes les voies, et elle possède les clés de son royaume. Louisa, invoque Marie, je voudrais avoir la compagnie de ma céleste maman pour que sous sa direction je puisse vivre comme il faut dans la divine volonté. Et Jésus confirme. En te voyant demander pour guide notre céleste maman, j'exultais de joie d'avoir sa douce compagnie dans notre travail. Prie-la, invoque-la, elle sera pour toi un guide, une enseignante. 13-3-1932. Passage étonnant aussi quand Louisa avoue qu'elle se sent prisonnière. Jésus confirme. Et il me dit avec tendresse, ma chère prisonnière, comme je suis heureux de t'avoir immobilisée et enchaînée. Et il enchaîne, c'est le cas de le dire, ma céleste maman était la véritable et céleste prisonnière de ma volonté divine. 13-3-1932. T'inquiète, Louisa, au ciel tu seras avec la reine du ciel, libre de toute chaîne. Exulte Jean Bernard. Autre thème qui revient systématiquement, la reconnaissance des œuvres accomplies par Jésus et la connaissance des écrits du livre du ciel. Je veux que tout ce que j'ai fait pour la créature soit reconnu, et cela uniquement afin de donner. Je veux former les dépositaires de ma vie, de mes œuvres, de mes souffrances, de mes larmes, de tout, mais je ne peux les donner s'ils ne sont pas reconnus. La connaissance est pour l'âme la vision qui fait naître le désir et l'amour, et par conséquent la gratitude envers moi qui désire tant donner. Et oh, comme je suis heureux si elles se servent de moi et de mes œuvres pour s'aider elles-mêmes. C'était là mon dessein en venant sur la terre. Être parmi elles et en elles le petit frère qui les aide dans leurs besoins. 21-12-1931. Pourquoi cette connaissance des écrits est-elle indispensable ? Cela nous fait entrer dans la vie intérieure même de Jésus. Je ne fais que me refléter en elles pour sceller le bien qu'elles ont reconnu. C'est un peu comme le soleil qui, en réfléchissant sa lumière sur les plantes et les fleurs, communique la substance des saveurs et des couleurs, non pas en apparence, mais en réalité. Et la manière de procéder est simple. Cherche à connaître ce que ma volonté a fait et continue de faire dans la création, ce qu'elle a fait dans la rédemption. Et je t'agrandirai sans rien te refuser tout ce que je te fais savoir. Ensuite, l'enseignement doit être digéré, assimilé. J'attends par conséquent, avec impatience, que tu te mettes en place dans ton âme. Ce que tu as appris pour que tu puisses le considérer comme tien. 21-12-1931. Sur l'importance du livre du ciel, Si Jean-Bernard précise, si vous avez encore quelques scrupules ou réticences à diffuser la divine volonté, écoutez cette parole d'encouragement avec une pointe de reproche pour les paresseux ou les craintifs. Les paroles qui resteront sur le papier laisseront un souvenir éternel disant que ma volonté veut régner parmi les générations humaines. Elles seront aussi un puissant reproche pour ceux qui devraient s'employer à faire connaître un si grand bien, et qui par paresse ou en raison de vaines craintes ne parcourent pas le monde entier pour apporter l'heureuse nouvelle de l'ère bienheureuse du royaume de ma volonté. 12-1-1932. Louisa et Jésus parlent de résurrection. Comme par hasard, Dieu qui intervient incognito au moment où Jean-Bernard écrit ces lignes. Nous sommes dans le temps pascal à cette époque. Écoutons d'abord Louisa. Il me semble que mon âme dans la divine volonté est toujours dans l'acte de mourir afin de recevoir une vie nouvelle et de former peu à peu la résurrection de ma volonté. Ô heureuse résurrection qui apporte tant de bien à mon âme. Mais que se passe-t-il dans l'âme de Louisa? Que nous décrit-elle? Tout simplement la métamorphose de la volonté humaine en volonté divine. Jésus, comme sur le chemin d'Emmaüs, nous donne le sens de ces paroles. D'abord, il y a un dépouillement de notre volonté humaine. Lorsqu'elle règne, notre volonté libère de tout ce qui est humain. Puis les rondes de Louisa résonnent au ciel. Lorsque dans mon vouloir, tu voulais embrasser toutes les œuvres afin que tous puissent demander que la divine volonté soit parfaite sur la terre comme au ciel, toutes les œuvres sont restées marquées du grand honneur de demander que mon fiat soit la vie de chaque créature et qu'il règne et qu'il domine. Alors le divin vouloir reçoit cet acte, notre divinité reçut le plus grand honneur, que toutes les œuvres demandent la vie, le royaume de la divine volonté. 14-12-1931.
Jésus, lui, nous parle des résurrections au pluriel et pour bien comprendre son propos, il nous enseigne d'abord sur le lieu de résidence de la divine volonté. Ma bonne fille, tu dois savoir que notre volonté vit, règne et siège au centre de notre être divin. Elle fait un avec nous et de son centre émanent les rayons de sa lumière qui remplissent le ciel et la terre. Conséquence, pour celui qui vit dans la divine volonté, les actes de celui qui vit dans notre vouloir sont formés au centre de sa vie qui est notre être divin. En clair, nos actes sont formés dans la Sainte Trinité. Ce n'est pas Jean Bernard qui le dit, c'est un certain Yeshua de Nazareth, appelé aussi Jésus, qui détaille son propos. Ainsi, il peut monter jusqu'au centre de lumière et il sentira la consommation et la renaissance de son être dans ce centre de lumière de telle manière qu'il lui serait difficile de se détacher de cette sphère de lumière. Ainsi, autant de fois l'âme agit dans ma volonté, autant de fois elle renaît à la vie divine et elle se consume pour mourir à ce qui est humain. Que ces résurrections de l'âme sont belles. En revanche, pour ceux qui font seulement la volonté divine, il fait une fois de plus une distinction. Ceux qui ne font que faire notre volonté font également le bien, mais ils ne vivent pas en elle. Ils ne ressentent pas la force intense de la lumière qui les consume, et ils ne renaissent pas dans cette lumière. Bien qu'ils fassent le bien, ils restent ce qu'ils sont. 14-12-1931. Il ajoute un peu plus loin, ces âmes ne peuvent ajouter un iota à ce qu'elles ont fait. Elles vivent une vie de bonheur et de joie dans nos champs divins et non une vie agissante. On peut dire de ces âmes que ce qu'elles ont fait est fait. 21-12-1931. Ce récit pose de nombreuses questions. On peut y voir en partie un éclairage de la phrase de l'évangile Saint Jean 14:2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Eh oui. Autre question, y a-t-il plusieurs résurrections? Y a-t-il des niveaux dans la hiérarchie céleste? Qu'entend Jésus par ils restent ce qu'ils sont? C'est intéressant. Il faudrait que les théologiens se penchent sur les écrits de Louisa et particulièrement sur ces questions, notamment sur celle de la fin ultime qui nous attend. Il semble à Jean Bernard que les saints vivent dans une félicité, accomplit ce que Thomas d'Aquin appelle la vision béatifique. Jésus nous dit car ces âmes ne peuvent ajouter un iota à ce qu'elles ont fait. 21-12-1931. Cette réflexion pourrait sous-entendre que les nouveaux saints vont continuer ce qu'ils ont commencé sur terre. Jésus, lui, nous parle de la participation à la vie divine qui ressemble plus à une action qu'à une contemplation. On est vraiment dans la réalisation du catéchisme. La fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité, numéro 260. Bref, avec ces nombreuses questions, ce n'est pas demain que Louisa sera reconnue comme sainte par l'Église, dit Jean Bernard. Le temps que les théologiens scrutent les 36 volumes, ajoute Jean Bernard, en revanche, les petits cathos et autres missionnaires de la divine volonté savent bien qu'elle est la sainte. Et oui, mon frère. Autre petit rappel à l'écriture, Genèse 9:16. L'arc sera au milieu des nuages, je le verrai, et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. Jésus nous parle de l'arc-en-ciel divin. Il animera de couleurs divines la volonté humaine. Quand ma divine volonté pénètre dans la chambre de la volonté humaine, elle l'illumine tout entière jusque dans les coins les plus reculés de l'âme. Les pensées prennent une variété de couleurs animées par la lumière. La parole, l'action, les pas prennent tous une autre variété de couleurs. Et la beauté est que toutes les couleurs sont animées par la lumière. Oh, comme il est beau de voir la créature animée par l'arc-en-ciel de nos couleurs divines. Ce passage est expliqué par Jésus. Nous regardons et nous voyons que ce n'est rien d'autre que la réflexion de nos pensées, de nos actions, qui a formé la variété de nos couleurs divines, et que c'est notre volonté qui fait un étalage de lumière dans les actes de la créature, ce qui nous ravit par son doux enchantement, nous rend spectateurs de nos actes, et combien nous attendons avec amour la répétition de ces scènes si belles et si ravissantes. 3-1-1932. Le maître continue de nous transmettre la connaissance. Il fait d'abord une description de ce qu'est le domaine de la divine volonté. Ma fille, nous avons des champs et des mers interminables et divins.
Ils sont remplis de joie, de béatitude et de beautés enchanteresses de toutes sortes, et ils possèdent la vertu de toujours offrir des joies nouvelles et des beautés toutes différentes les unes des autres. Dans ce paradis, il manque quelque chose qui va vous surprendre. Il y manque le cœur de la créature qui palpite dans le nôtre et qui remplit de vie nos champs et nos mers interminables. C'est incroyable. Oui, se le répète Jean Bernard encore, mais ce qui manque à Dieu, c'est notre présence aimante. C'est incroyable, non, prie Jean Bernard. Il y a même la description de ceux qui sont attendus dans les champs divins. C'est après des vies d'action et de conquête sur terre que nous soupirons, celles qui sur terre entrent dans nos champs pour y travailler et conquérir à la manière divine. Pour cela, les portes sont ouvertes. Nous voulons maintenant, après tant de siècles, ouvrir ces portes à celle qui veut entrer sans la forcer mais librement, afin de peupler nos champs divins et donner une forme nouvelle, un mode de vie tout nouveau à la créature, pouvoir recevoir d'elle non plus des œuvres, mais en chacun de ses actes une vie formée de notre vie même. En cette phrase, toute la théologie de la divine volonté est résumée. Jésus poursuit en complétant l'explication de donner sa vie. Or, veux-tu savoir qui nous apporte sa vie? C'est celle qui veut vivre dans notre volonté. La créature perd et sacrifie sa liberté humaine pour prendre dans notre volonté la liberté divine et pour vivre en tant que vie dans nos champs et nos mers sans limite. Tout est dit, tout est prêt, tout est en place. Il ne manque plus que les acteurs qui doivent prendre connaissance de ce texte. Toutes ces connaissances sur ma volonté ne sont-elles pas des remèdes? Chacune de mes manifestations et chaque parole que je dis est une force dont j'entoure la faiblesse de la volonté humaine. C'est une nourriture que je prépare, un appât, une saveur, une lumière pour lui faire retrouver la vision perdue. Par conséquent, sois attentive et ne perds rien de ce que ma volonté te manifeste parce qu'en son temps tout servira et rien ne sera perdu. Est-ce que tu crois que ma volonté ne tient pas le compte, ne serait-ce que d'une seule parole qu'elle te dit? Tout est compté et rien n'est perdu. Là, visiblement, on reconnaît l'écriture de celui qui a instruit saint Luc. Tous les cheveux de votre tête sont comptés. Luc 12, 7. Et le royaume viendra, mais le temps viendra où nous aurons une abondance de vie qui viendront vivre dans ces champs et nous donneront vie pour vie. Et ici, Jésus insiste, je n'ai jamais parlé sans raison ni en vain. J'ai parlé dans la création. Ma parole a servi à former les admirables choses de tout l'univers. J'ai parlé dans la rédemption. Ma parole, mon évangile, sert de guide, de lumière et de soutien à mon église. L'on peut dire que ma parole est la substance et ma vie qui palpite dans le sein de l'église. Et si j'ai parlé et parle encore de ma divine volonté, ce ne sera pas en vain, non. Mais j'en aurai les admirables effets, la vie de ma volonté sera connue, agissante et palpitante au sein des créatures. Et là encore, Jean Bernard, pour la énième fois, ajoutait la phrase habituelle « Et ce n'est pas tout ». Ces âmes formeront la nouvelle hiérarchie dans leur céleste région, où une place leur est réservée et qu'il n'est donné à personne d'autre d'occuper. 21/12/1931. Remarquons au passage que s'il y a du mouvement sur terre avec la divine volonté, il y a aussi du neuf dans la hiérarchie céleste. Pour en finir avec la hiérarchie, Matthieu 20:23, mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. Dans la divine volonté, on ne doit pas se tromper de beaucoup. À droite Marie, à gauche Louisa, encore une énigme résolue. Si Jésus sait que son fiat se réalisera, Louisa en doute. N'oublions pas que les années 30 en Italie ont été très dures, notamment dans le sud où vit Louisa. Réponse sereine de Jésus. Ma fille, tout est possible pour nous. T'inquiète, tu guettes, la Sainte Trinité gère. Tout est là, si nous le voulons, tout le reste n'est rien. Allez, pour les incroyants, ceux qui doutent, une petite dose d'instruction, c'est divine. Un seul acte de notre volonté nous glorifie plus que nous offense tous les maux et tous les péchés des créatures. Parce que notre acte de volonté est divin et immense. Nous laissons les créatures dans leur côté humain et nous agissons en souverains. Nous régnons sur tous et sur toutes choses, même sur le mal, et nous émettons nos décrets, tout comme ma venue sur terre était notre décret. Le royaume de notre volonté sur la terre est lui aussi décrété. 3/1/1932. Vous avez compris? Demande Jean Bernard. C'est comme dans le film Les 10 commandements où Pharaon annonce que cela soit écrit et accompli. Ici, Jean Bernard avoue que le résumé pourrait s'arrêter. Cependant,
L'être faible qu'est Jean Bernard cède à l'envie de nous partager ce commentaire de Jésus qui ressemble à une description de notre époque. Les exigences des chefs sont insupportables. Une juste souffrance, puisqu'ils ont élu comme chef des hommes sans Dieu, de mauvaise vie, sans justification, et qui méritent d'être en prison plutôt qu'à la tête de peuple. Bien des trônes et des empires ont été renversés, si bien que la terre sera presque sans roi et livrée aux mains d'hommes iniques. Mes pauvres enfants, sous le régime d'hommes sans pitié, sans cœur et sans grâce, pour être capables de servir de guide à leur sujet, les nations continueront donc à se battre entre elles, certaines pour faire la guerre, d'autres des révolutions, entre elles et contre mon Église. Il y a un feu au milieu d'elles qui les dévore sans leur donner la paix, et elles ne savent pas comment donner la paix. C'est le feu du péché, le feu de l'action sans Dieu, qui ne leur donne pas de paix. Elles n'auront jamais la paix si elles n'appellent pas Dieu parmi elles comme régime et lien d'union et de paix. Et je les laisse faire, et je leur ferai toucher de leurs mains ce que signifie être sans Dieu. Et si vous vous posez la question d'une solution, écoutez la réponse. Dans la divine volonté, ayant un royaume pacifique et universel, ils n'auront pas besoin d'un roi qui les domine. Chacun sera son propre roi. Ma volonté sera pour eux loi, guide, soutien, vie et roi absolu de tous et de chacun. Et tous les chefs arbitraires et sans justification voleront en éclats, et le vent emportera leur poussière. Cela est écrit et s'accomplit. Jésus reprend d'ailleurs l'explication de la façon dont se fera la venue de la divine volonté. Nous travaillerons d'abord avec une seule créature. Et nous formerons en elle le premier royaume, puis en quelques autres. Et ensuite, avec notre omnipotence, nous le répandrons partout. Avec, pour finir, une délicate attention pour le doute de Louisa. Sois-en certaine, et ne t'inquiète pas si les maux s'aggravent. Notre puissance, notre amour conquérant possède la vertu de vaincre toujours. 3-1-1932. Si tout commence avec Louisa, Jean Bernard parle du royaume de la divine volonté, car elle sera comme un soleil, que tous auront le droit et le plaisir de posséder. Sa lumière donnera le droit à toutes les créatures de posséder un royaume si saint. En revanche, pour nous, le temps sera peut-être une épreuve. Notre volonté peut tout faire avec une patience invincible. Elle sait attendre même pendant des siècles. 3-1-1932. Pour les prophètes de la fin des temps, il y a un ajout qui risque de modérer l'enthousiasme pour une fin du monde imminente. Mais les siècles ne finiront pas et le dernier jour ne viendra pas sans que tout ce que nous avons produit dans notre extase d'amour ne soit pris par les créatures. 31-1932. Un peu plus loin, Jésus parle de conditions absolues pour que le royaume vienne. Ma bienheureuse fille, les conditions absolues nécessaires et de la plus haute importance qui forment la vie et la nourriture pour assurer le royaume de ma divine volonté sont de demander de la créature les degrés et la continuité d'un long sacrifice. Ce discours est suivi d'un portrait de Louisa. À la fin de ce portrait, on se demande pourquoi elle n'est pas Santo subito, Santa subito. Je vous laisse juge, nous dit Jean Bernard. À cette créature, fascinée par mon amour, par mes dons et mes grâces, il lui semblera que ce sacrifice n'est rien, mais elle sait que sa vie est finie et qu'elle n'aura plus aucun droit sur elle-même. Tous les droits appartiendront à celui qui lui demande ce sacrifice. Elle connaît la grandeur et le poids du sacrifice. Notre pouvoir se sent impuissant devant une créature à qui nous demandons de grands sacrifices, lui faisant connaître le poids auquel elle devrait se soumettre et qui accepte tout uniquement par amour pour nous et afin d'accomplir notre volonté. Le sacrifice prolongé entraîne la continuité de la prière. Oh, comme nos oreilles restent attentives, notre regard ravi en voyant que sous le feu du sacrifice que nous demandons, elle prie. Que demande-t-elle ? Ce que nous voulons, que notre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il nous est impossible de ne pas accorder la demande d'un long sacrifice et d'une prière continue. 27-3-1932. Jésus va reprendre ce thème du sacrifice en rappelant le sacrifice de Noé qui passa sa vie à construire l'arche, puis le sacrifice demandé à Abraham. Ensuite viennent les prophètes, la rédemption jusqu'à ces jours où la Sainte Trinité décide de faire don de la divine volonté et le sacrifice de Louisa. Rappelez-vous ces simples paroles qui lui sont adressées au tout début. « Âme, aide-moi ».
alors que la terre est inondée de péché et mérite d'être détruite. Le sacrifice de la créature la rachète. J'ai demandé le sacrifice prolongé de ta vie, sacrifié sur un lit de souffrance. C'était la nouvelle croix que je n'ai demandé ni donné à personne, qui devait former ton martyre quotidien. Lorsque je veux donner un grand bien, un nouveau bien en créature, je donne une nouvelle croix et je veux un nouveau et unique sacrifice. Ici, Jean-Bernard pense que nous sommes au cœur de la révélation concernant la divine volonté. En effet, de la même manière qu'il a été difficile d'admettre comme Messie un Messie crucifié, Corinthiens 1,23, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. De même, il va y avoir une résistance avant d'admettre que c'est la petite fille clouée crucifiée dans un lit de la petite bourgade de Corato que les connaissances concernant le don de la divine volonté sont dévoilées. Pour terminer sur le sacrifice, Jésus prévient Louisa. Par conséquent, ne t'étonne pas de la longueur de ton sacrifice, ni de ce que nous avons fait disposer pour toi. Cela était nécessaire à notre volonté. Ne pense pas non plus au fait que tu ne vois pas et ne sens pas chez les autres les effets de ton sacrifice. Il est nécessaire qu'avec ton sacrifice, tu fasses l'achat de notre divinité. Et après avoir négocié avec Dieu, l'achat est mis en sécurité. Et en son temps, le royaume du vouloir divin prendra vie avec certitude, parce que l'achat aura été fait par le sacrifice d'une créature appartenant à la famille humaine. 26/6/1932. Louisa paye le prix de son don. Que pouvons-nous faire, nous qui nous sentons alors si petits face à ce sacrifice de Louisa, par pur amour pour Jésus? Le Maître lui-même nous répond, lorsque je veux donner un grand bien, un nouveau bien aux créatures, je donne une nouvelle croix, et je veux un nouveau et unique sacrifice, une croix dont l'homme ne s'explique pas la raison. Mais cette raison est divine, et l'homme est dans l'obligation, non pas de la scruter, mais de s'incliner devant elle et de l'adorer. 26/6/1932. Sainte Trinité, dans ta divine volonté, avec tous nos frères et sœurs, entends nos je t'aime et nos je te remercie, nos je te loue, nos je te bénis. Amen. Remarque personnelle, dit Jean-Bernard, lorsque j'échange avec les frères et sœurs qui essayent de vivre dans la divine volonté, j'ai comme eux l'impression que nous sommes à la fin des temps, car le feu intérieur nous anime. Cependant, en prenant un peu de recul, pensons aussi aux premiers apôtres. Rappelons-nous les nombreux textes où tous sont persuadés de la venue imminente du royaume, et depuis 2 millénaires se sont écoulés. Finalement, quelle utilité de pronostiquer sur la fin des temps? Pour dire, vous voyez, j'avais raison. Retournons modestement à l'écriture, Luc 21/36. Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Il serait sage de s'en tenir là. D'ailleurs, les messages de la Vierge Marie sont d'une limpide simplicité. Prière, saintes écritures, sacrements, pénitence. Enfin, pour terminer, si l'intention de vivre dans la divine volonté continue de germer en nous, l'éternité a pris la place du temps. La vie éternelle est déjà nôtre. Nous n'avons plus à attendre, nous y sommes. Ce sera tout pour la remarque personnelle de Jean-Bernard. L'importance des rondes est à nouveau reprise dans ce tome. Ma bienheureuse fille, comme je veux te donner le royaume de ma volonté divine, il est nécessaire que tu fasses ta tournée dans ses propriétés divines, histoire de faire le tour du futur propriétaire. Notre amour et notre bonté sont tels que nous voulons donner notre volonté en propriété à la créature. Pour le paiement de la propriété, c'est très simple. Lui donner le ciel et la terre nous semble si peu, pour la remercier de son petit amour. Bien que petit, il possède la parcelle de l'infini, et cela nous suffit. Ma volonté est tout. Pour se donner à la créature, elle veut être reconnue, elle veut avoir affaire avec elle, traiter avec elle. Plus la créature la visite dans ses actes, plus ma volonté y trouve des gages et compromis, et elle commence le déboursement de son capital. 12/1/1932. Beaucoup d'autres richesses sur les rondes, et particulièrement le lien entre les rondes et la connaissance de la divine volonté, où Jésus détaille son mode chirurgical pour combler de grâce la créature. Le fait de t'attendre dans ces actes avec tant d'amour n'est qu'un prétexte, une occasion supplémentaire que nous trouvons pour chercher en toi le point ou la virgule manquante afin de te combler d'un amour nouveau, de nouvelles grâces. 31/1932. On a une explication supplémentaire sur les rondes. Ma fille, à chaque tournée que tu fais,
Tu formes un de tes actes dans l'acte de ma volonté divine. Ce sont autant de liens en plus que tu formes en elle. À quoi servent ces liens? Simplement à grandir dans la vie de la divine volonté. Sais-tu ce que font en ton âme ces liens, ces confirmations, ces vérités, ces connaissances, ces plus grandes valeurs qu'il t'arrive de connaître? Ils font grandir en toi la vie de ma volonté. 6/2/1932. Jean-Bernard dit qu'il en voit quelques-uns qui rouspètent au fond à gauche près du radiateur. Oui, mais ça on le sait déjà, c'est vrai, mais comme d'habitude il y a un plus. Ton acte d'hier, répété aujourd'hui, n'a pas la même valeur qu'hier, mais acquiert la nouvelle valeur que nous avons fait connaître. Nous plaçons les actes de la créature, accomplis dans notre volonté, dans notre balance éternelle pour leur redonner le poids d'une valeur infinie. Mais nous les conservons dans notre banque divine afin de les redonner au centuple. 6/2/1932. On peut remarquer que dans l'évangile, les talents ou les villes récompensant les meilleurs serviteurs sont multipliés par 10. Ici, c'est par 100. Nette augmentation des intérêts, note JB. On a une description de ce qu'est la vie dans la divine volonté qui ne diffère pas des tomes précédents. Voilà ce que signifie vivre dans ma volonté, se vider de tout, et léger, voler dans le sein du Père céleste pour que ce rien reçoive la vie de celui qui l'a créé. Notre volonté, notre vie et notre nourriture. Le fait de nous nourrir l'un l'autre avec les mêmes nourritures crée l'accord entre Dieu et la créature. C'est alors que se produit l'accord de volonté, l'accord d'amour, l'accord des œuvres, la paix, la communication des biens, l'inséparabilité. 10/2/1932. Toujours sur les rondes, Jean-Bernard se demandait quel intérêt à glorifier les actions. Louisa n'a plus ce problème. Oh, combien je voudrais tout embrasser, ainsi que ceux que tous les bienheureux ont fait afin de rendre pour chaque acte honneur et gloire à Dieu et aux saints, et de les honorer au moyen des actes qu'ils ont accomplis. Réponse de Yeshua au questionnement de Jean-Bernard. Lorsque la créature se rappelle, honore et glorifie ce que son créateur et son rédempteur a fait pour elle afin de la mettre en sûreté, aussi ce que les saints ont fait, elle devient la protectrice de tous ses actes. La mémoire rappelle les œuvres du passé et les rend présents. Mais sais-tu ce qui se passe? Il se produit un échange. La créature devient protectrice par sa mémoire. Toutes nos œuvres, la création, la rédemption et tout ce que les saints ont fait, tous se font en eux-mêmes protecteurs de leur protectrice. Et la raison ultime de cet étrange échange, tu dois savoir que tout dans le passé, le présent et l'avenir, tout doit servir pour le royaume du divin fiat. Tes tournées sont nécessaires parce qu'elles servent à préparer le royaume de la divine volonté. 24/2/1932. Nouveau test, dit Jean-Bernard, questionne Jean-Bernard. Êtes-vous dans la divine volonté? Vérifiez si contre ma fille lorsque ma volonté divine opère dans l'âme. Cela se voit tout de suite. Elle insuffle dans l'être humain délicatesse, douceur, paix, force d'âme, fermeté. J'essaye de faire court, dit Jean-Bernard, mais je ne peux échapper à cette phrase. Dieu se sent refait dans la créature et la créature se sent refaite en Dieu. Waouh! 12/1/1932. Rien que cette phrase est un tremblement de terre qui ose dire Dieu se sent refait dans la créature. Mais c'est Dieu qui le dit, avec toutes les phrases que Jean-Bernard extrait depuis le tome 1, nous devrions tous baigner dans les mers d'amour de la divine volonté. Mon Dieu, quelle résistance que notre volonté mène! Nous avons une leçon sur les façons dont la divine volonté agit, et ce n'est pas de la tarte. 7/1/1932. Cela se découpe en 3 types de volonté. Mais, et cela est important, c'est selon les dispositions des créatures. 1. Une volonté voulue. L'âme perçoit la volonté de Dieu, elle peut faire ou non cette volonté, c'est la volonté voulue. 2. Une volonté commandée. L'âme s'engage dans la volonté commandée, c'est la connaissance des Écritures, le b.a.-ba indispensable pour tout le chrétien. 3. Une volonté opérative. La volonté opérante, c'est l'acte accompli dans la divine volonté. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'accomplit la divine volonté. Elle ne sait pas comment parler sans créer. Mais qu'est-ce qu'elle crée? C'est elle-même qu'elle veut créer dans la créature. L'âme nous coûte plus que l'univers tout entier. Et lorsque ma volonté est assurée de son règne, elle n'épargne pas ses paroles. De sorte que ma volonté parle et crée la lumière. Elle parle et crée la douceur. Elle parle et crée la force d'âme divine. Elle parle et crée son jour de paix. Elle parle
et crée ses connaissances. Sa parole se fait annonciatrice du bien qu'elle veut créer dans l'âme. Qui pourra te dire la valeur que possède une seule parole de ma volonté divine? Rappelons-nous qu'un peu plus tôt, Jésus nous parlait du travail à accomplir dans la divine volonté. Nous y sommes, et il y a aussi la récolte. Et après le travail, c'est la joie, le bonheur qui vient. Ma volonté voit que chaque création reçue donne naissance à une joie et un bonheur sans fin. Elle passe alors du mode parole au mode félicitation. Et pour faire en sorte que la créature soit plus heureuse encore, ma volonté ne se met pas de côté. Non, elle se félicite avec la créature. C'est pourquoi la seule fête et le seul bonheur que nous ayons sur la terre, c'est l'âme qui se laisse posséder par le règne de ma suprême volonté. 12-1-1932. Ou encore, on a encore des précisions sur la création de l'homme. Dans l'acte de création de l'homme, notre être suprême était dans une profonde extase. Déjà qu'une extase classique dépasse notre compréhension, Jean Bernard ne sait pas comment imaginer une extase divine. Évidemment, de nouvelles connaissances tombent en pluie. Notre amour a servi à toutes et à chacune, toutes les diversités de sainteté, de beauté et de dons, afin que chacune soit l'image de son Créateur. C'est un peu plus précis que Genèse, mais c'est la suite qui va nous secouer. Tous ces legs et ces richesses sont déjà à la disposition de chaque créature, si bien que chacune en naissant détient déjà la dot que Dieu a sortie de lui à la création de l'homme. Tout cela est en nous, Évangile, Luc 17-21, le royaume, voilà qu'il est au milieu de nous. Jean Bernard continue avec la phrase céleste, et ce n'est pas tout. Mais combien l'ignorent et ne se prévalent pas des droits que Dieu leur a donnés. Cerise sur le gâteau céleste. En faisant un don à la créature, nous nous engageons envers elle. Nous lui donnons aussi la promesse de notre travail, de notre inséparabilité et de notre vie même, parce que si nous voulons notre ressemblance, nous devons donner notre vie afin de pouvoir produire notre ressemblance en elle. Nous le faisons avec plaisir. 31-1932. Résumé, les dons divins sont en nous, c'est le moment de les activer et ainsi participer à la vie de Dieu par un lien d'amour indéfectible qui nous transformera en Dieu, le don de la divine volonté. Sans omettre de faire don de notre volonté divine pour être libre de recevoir, Jean Bernard a bien capté parce que c'est quand même un truc de fou, non? Demande-t-il. Car c'est ici et maintenant. Écoutons ce que la divine volonté dit de Louise. La créature, en vertu de notre volonté, nous ravit continuellement par elle-même, et nous éprouvons de continuelles extases d'amour. Dans ces extases, nous ne faisons que déverser des torrents d'amour, des océans de lumière, d'indescriptibles grâces. Il y a quelques précisions pour faire fructifier ces dons, et on revient inévitablement au basique de la divine volonté. Nous ne voulons pas de l'amour humain. Nous révélons aux tout petits nos ineffables et infinis secrets. Ne laisse rien d'humain sortir de toi. 31-1932. Les tout petits peuvent grandir en prenant les traits qui nous ressemblent. Sois toujours petite si tu veux que ma volonté divine soit pour toi une véritable mère qui t'élève pour notre gloire et aussi pour la tienne. Et pourquoi la petitesse ? Il suffit de relire le Magnificat, ou si vous préférez une confirmation plus directe, voici celle de Jésus. Ta petitesse te fait ressentir le besoin extrême que tu as de ton Jésus, de son amour et de sa volonté. 6-2-1932. D'ailleurs, à la suite de cette réponse, en priant le Magnificat, ou en pensant à l'Annonciation, on comprend mieux ce que vivait Marie, non? Pour les rebelles qui répondent non, il y a une autre explication. Tu dois savoir que lorsque la petitesse de la créature entre dans mon vouloir, elle se répand dans son immensité. Il n'y a pas de scène plus émouvante que de voir la petitesse de la créature venir dans notre volonté divine pour accomplir ses petits actes et pour faire sa douce conquête d'une volonté immense, sainte, puissante et éternelle qui renferme tout, peut tout accomplir et possède tout. La petitesse de la créature, en se voyant conquérante d'un divin fiat aussi interminable, en reste stupéfaite. Voilà le véritable commerce divin que Dieu et la créature forment entre le ciel et la terre. 29-6-1932. Âme rebelle à la petitesse, une vision d'amour supplémentaire pour vous convaincre définitivement. Ma bienheureuse fille, il est vrai que ta petitesse se sent noyée dans l'immensité de ma lumière, de mon amour et des innombrables vérités que contient notre être saint et adorable. Mais notre puissance et notre immensité prennent plaisir à remplir ainsi la créature de lumière et d'amour, de connaissances diverses et de sainteté au point de la submerger. C'est une scène des plus ravissantes de voir la créature baignée dans
dans notre immensité, qui veut parler, mais qui est noyé dans la lumière, l'amour et les surprenantes vérités. Autre exigence constante, l'abandon. La créature, en s'élevant dans notre divine volonté, quitte tout et se réduit à son rien. Trouvant le rien dans la créature, il la remplit de son tout. 6/2/1932. Quelques précisions supplémentaires concernant l'incarnation, celle-ci ne s'est pas faite sans préparation. Tout était divin entre les personnes divines, affection, sainteté, puissance, etc. Je ne voulais pas que cela change en venant sur terre. Ma divine volonté a préparé la divine mère pour que j'aie le Père divin au ciel et la Mère divine sur la terre. Je trouvais mon paradis dans l'amour de ma maman. Ici, les féministes vont se réjouir, on ne parle que des filles. Je vis que la reine divine ne resterait pas seule, mais qu'elle aurait les générations de nos filles divines. Cependant, il y a une douleur, celle de ne pas être aimée. Pendant que notre amour court avec une inimitable rapidité, l'amour de la créature ne fait pas la rencontre d'une autre. Oh, comme il est dur d'aimer et de ne pas être aimé. Pourtant, cet amour est la source de toute vie. Si notre amour devait cesser de courir, leur vie s'arrêterait, et s'arrêterait à l'instant. Si je ne fais pas courir le cordon de mon amour, les créatures ne peuvent pas vivre et pourtant je ne suis pas aimé. À cette souffrance, il y a le remède. Qui nous enlèvera cette souffrance et qui adoucira notre délire d'amour, celle qui aura pour vie notre divine volonté. 25/12/1931. Autre douleur déjà mentionnée dans les tomes précédents, les œuvres de la Trinité ne sont ni connues ni aimées. Ma fille, nos œuvres souffrent de l'isolement si elles ne sont pas reconnues comme des œuvres faites par amour pour les créatures. Il n'y avait pas d'autre raison d'accomplir des œuvres si merveilleuses dans la création que de les donner comme autant de témoignages de notre amour. Ce que j'ai fait dans la rédemption, mes travaux, mes souffrances, mes larmes et tout le reste demeure isolé. Le remède de là est aussi simple. Et qui forme la compagnie de nos œuvres? La créature qui les reconnaît, qui fait sa tournée en elle et y trouve notre amour palpitant pour elle, qui désire la compagnie de ma volonté pour donner et recevoir de l'amour. 10/2/1932. Le jour de Noël 1931, la mission de Louisa s'élargit. Je veux ma chère fille ici avec moi au sein de ma lumière, parce que lorsque des âmes sont formées et sortent, je ne veux pas être seul. Et je veux t'accompagner afin que tu reconnaisses le grand prodige de la création des âmes et l'excès de notre amour. Et puisque je te veux dans ma volonté, je veux les déposer en toi et te les confier. Non pour les laisser seuls dans leur pèlerinage sur la terre, mais pour avoir quelqu'un qui les protège et les défende avec moi. Nous sommes sous la protection de Jésus et de Louisa et de Marie. Parenthèse, question responsable de la cause en béatification de Louisa. Jésus peut-il confier la protection et la défense de notre parcours terrestre en vue du salut à une âme qui n'est pas sainte? Fin de la parenthèse, nous dit Jean Bernard. Cette nouvelle tâche de protection et d'accompagnement de ceux qui veulent vivre dans la divine volonté ne dédouane pas notre courageuse Louisa à poursuivre sa tâche première. Celle qui vit dans ma volonté divine prépare les grâces préventives pour les générations humaines afin de la faire connaître. Ma volonté divine donne les vertus maternelles qui lui feront remplir le rôle d'une vraie mère en rapprochant Dieu et les créatures. Tu vois par conséquent la nécessité de tes actes dans ma volonté pour former un long escalier qui devrait monter jusqu'au ciel. Sans escalier, personne ne peut monter. Il est donc nécessaire qu'une créature le construise pour permettre aux autres de monter, pour que cette créature puisse s'y prêter. Nous devons lui donner le rôle d'une mère qui, aimant les créatures comme des enfants qui lui ont été donnés par ma volonté divine, accepte ce mandat et ne s'épargne ni travaux ni sacrifices et offre si nécessaire sa vie même par amour pour ses enfants. Voici donc la maternité spirituelle de Louisa, et ce n'est pas une mince affaire. En lui donnant le rôle de mère de ma volonté divine, dote son âme de l'amour maternel de son propre cœur et lui donne une tendresse divine et humaine afin de conquérir Dieu et les créatures pour les unir et leur faire accomplir la volonté divine. Il n'est pas de plus grand honneur que nous puissions donner à la créature que la maternité. Et l'accouchement, dans la vie de la divine volonté, est douloureux, mais il faut aller jusqu'au bout. Bien que maternité signifie souffrance, elle aura la joie toute divine de voir sortir de sa souffrance les enfants de ma volonté. Par conséquent, répète toujours tes actes. Ne recule pas. Reculer le fait des lâches, des paresseux, des inconstants. Ce n'est pas celui des forts, et moins encore celui des enfants de ma volonté. 24/1/1932. Jean Bernard s'aperçoit, à la suite de la nouvelle tâche confiée à Louisa,
que son attirance pour les révélations de Jésus a pris le pas sur ce que Louisa ressent. « Pardon, Louisa, et comme Jésus nous désigne comme tes enfants, je vais te rendre justice, dit JB. » Voici un extrait qui exprime bien le voyage de Louisa dans la divine volonté. Je suivais les actes du divin fiat, il me semblait qu'en chacun de ces actes, il préparait pour moi une bouffée d'amour pour l'emprisonner dans ma pauvre âme. Cet amour que je ressentais, je l'envoyais moi-même vers celui qui m'aimait pour lui dire avec la plus intense affection « Je t'aime ». Il me semble que la volonté divine a un tel désir d'être aimée qu'elle place elle-même dans l'âme cette dose d'amour pour se faire aimer. Puis elle attend l'amour de la créature pour pouvoir lui dire « Comme je suis heureuse que tu m'aimes ». Voilà, tout est dit. Le jour où nous entendons résonner en nous ces merveilleuses paroles, nous saurons que nous voguons sur la mer de la divine volonté. Jésus lui-même appose son sceau sur cette lettre d'amour. « Ma fille, tu dois savoir que notre amour tient de l'incroyable et il n'hésite pas à détailler sa façon d'agir. Lorsque ma volonté veut déposer en toi ses connaissances, ses vérités et même une de ses paroles, que fait-elle? Elle souffle au point de former en toi son soutien d'amour et de lumière pour enclore ses vérités dans le petit monde d'amour qu'elle a formé en toi. Nous voulons ta compagnie de laquelle nous ne pouvons pas nous passer. Et c'est notre volonté qui t'amène dans nos actes, dans nos bras, pour que tu restes avec nous et participes à tout ce que nous faisons. 31-1932. Il semble que l'haleine divine souffle dans la créature et que celle de la créature souffle en Dieu. Ils s'unissent au point d'avoir le sentiment que le souffle de l'un serait un avec celui de l'autre. 10-2-1932. Petit dérapage sur le souffle de l'esprit. En parlant de souffle, Jean Bernard a la faiblesse de croire que tout ce qui arrive sur Terre parle d'une façon cachée de ce qui devrait nous animer dans notre intériorité avec Dieu. Il s'explique par un exemple. L'esprit est communément symbolisé par le souffle, le vent. Prenons la planche à voile qui apparaît dans les années 70. Voilà un symbole parlant de la sanctification. Après apprentissage et acquisition des connaissances concernant la maîtrise du vent et la technique pour naviguer, vient la pratique. Avec un peu de patience, d'abnégation et de volonté, nous réussissons à planer au-dessus des eaux. On se sent emporté vers le ciel, alors naît la joie pour le planchiste. La grandeur de l'homme se dévoile lorsqu'il relie les forces de la mer et les forces du ciel. Jean Bernard associe le vent à l'Esprit Saint qui souffle sur nous pour nous permettre de naviguer avec aisance sur la mer de son amour. Quelle joie pour le croyant! C'est cela ce que nous devrions vivre intérieurement. Alors, vous comprenez que lorsque Louisa nous parle des mers immenses de la divine volonté, Jean Bernard n'a qu'un désir, c'est d'y voguer. J'espère, dit Jean Bernard, que cela vous parle. Notez qu'en restant dans le monde du vent, il y a aussi le kitesurf, apparu plus récemment et qui vous propulse dans les airs à des hauteurs inavouables, comme les connaissances de la divine volonté. Jean Bernard dit « J'arrête là mon délire symbolique, mais ce serait bien à mon humble avis que les théologiens nous éclairent aussi sur ces passerelles qui ne sont pas le fruit du hasard. Cela fait la deuxième fois que Jean Bernard interpelle les théologiens. Il y a du boulot les gars, il y a des trésors dans le livre du ciel. Fin du dérapage. Reprenons le contrôle, poursuivons la course avec Louisa. » Louisa ne cesse sa course à la conquête de la divine volonté. Jésus lui en donne la raison. Ta course et le sentiment de toujours ressentir le besoin de trouver notre vie et la tienne dans le fiat, dans ses actes. C'est nous qui courons en toi afin de rester toujours dans nos actes incessants. Dans cette course, nous courons ensemble. Nos actes qui sont en toi ont une vie commune avec nos actes qui sont en dehors de toi. Par conséquent, cours sans cesse, car il n'y a pas de plus grande grâce que je puisse donner à la créature que de lui faire sentir en elle-même la vertu d'un acte continuel. 6-2-1932. Eh oui. Louisa s'interroge sur cette course. Et pourquoi mon esprit devrait-il toujours courir ? Il me semble ressentir sur moi une force puissante qui maintient ma course. La réponse de Jésus, c'est en résumé, mon manège à moi, c'est toi. Si, écoutez la réponse. Ma fille, tout tourne autour de la créature. Toute la création tourne. Ma vie et mes œuvres sont une ronde continuelle. Dès que le bébé est conçu, ma conception tourne autour de la conception du bébé pour le former et le défendre. Mes œuvres tournent autour de ses œuvres, mes paroles autour des siennes, mes souffrances autour de ses souffrances. Et lorsqu'il est sur le point de se rendre
ou plutôt de rendre son dernier souffle de vie, mon agonie tourne autour de lui pour le soutenir, et ma mort, avec sa puissance inexpugnable, tourne autour de lui pour donner une aide inattendue, et tout le divin se presse jalousement autour de lui pour faire que sa mort ne soit pas une mort, mais une vie pour le ciel. On retrouve le thème « Tout est fait pour l'homme ». Dieu en nous depuis notre conception jusqu'à notre dernier souffle. Ce passage résonne clairement avec l'Ave Maria, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Mais comme la mort n'est pas notre fin, Jésus précise « Ma résurrection elle-même tourne autour de son sépulcre en attendant le temps propice pour appeler avec l'empire de ma résurrection la résurrection de son corps à la vie éternelle. Toutes les œuvres sorties de ma volonté ne font que tourner et tourner, car c'est dans ce dessein qu'elles ont été créées. » Et à Louisa qui demande « À quoi pourra servir ma course et à quoi bon c'est tourner dans les actes de la volonté divine ?» Le moyen et le but lui sont indiqués clairement. Tous tes actes seront centralisés dans mon fiat. Ils se convertissent en semences de lumière et ils deviennent des actes de ma volonté. Avec l'éloquence des voix arcanes et divines, il demande que ce règne aussi saint vienne au sein des générations humaines. 6-3-1932. Jésus reviendra un peu plus loin sur cette lumière. Ma fille, l'âme qui entre dans ma volonté est convertie en lumière. Tous ses actes sont vivifiés et animés par cette lumière. L'âme donne une lumière divine à son Créateur et à elle-même. L'entretien se termine étonnamment par des paroles rassurantes à Louisa. Sois certaine qu'à moins que tu ne t'éloignes de lui, ton Jésus ne te quittera pas. Je serai toujours avec toi et tu seras toujours avec moi. 13-3-1932. Une véritable catéchèse sur la réparation. Si tu savais le vide qui se forme dans l'acte de la créature lorsqu'il n'est pas rempli par ma volonté, on y voit l'abîme du vide que seul l'infini pourrait remplir. Il s'agit de combler ce vide. Lorsque ma volonté court dans ses actes, elle rend l'acte complet avec en lui l'infini. Ici, ça se complique un peu. Jean Bernard se dit, ce n'est plus un problème avec la divine volonté, cela va changer. Hélas, c'est là qu'est l'os, précise Jean Bernard. Ma fille, combien il y a au cours des siècles des actes vides de l'infini. L'infini est rejeté par l'acte humain. Ma volonté détient un droit sur chacun des actes de la créature. Il faut réparer pour tous ces actes et le commandement de Jésus ne laisse place à aucun doute. Ma volonté, pour venir régner, veut une créature qui vive en elle, qui puisse aller retracer tous ces actes vides afin de prier ma volonté, de la presser de venir mettre l'infini dans chaque acte, afin que la volonté divine puisse reconnaître son acte en chacun de ces actes et faire que son règne soit accompli. Mais il faut une qualification spéciale pour que le mécanicien assure les réparations. Bien que ces actes puissent être passés, il existe pour la créature qui vit dans ma volonté la possibilité de faire et de réparer, parce que dans ma volonté se trouve le pouvoir de tout refaire et de tout réparer, pourvu que ma volonté trouve une créature qui s'y prête. Comme ce sont des actes de la créature accomplis sans ma volonté, une autre créature unie à ma volonté est capable de tout réparer et réordonner. On se doute que le mécanicien est une mécanicienne et qu'elle s'appelle Louisa. Nous faisons tout ce qu'il faut, toi et moi, pour que soit connue la volonté divine et pour la faire régner. Prendre, pour ainsi dire, en main tous les actes de la créature pour l'appeler à y mettre du sien, afin que ce soit mon « je vous aime » et le tien, ma prière et la tienne. Ce sera une puissance devant le trône de Dieu, une force magnétique, une attirance irrésistible, que tous ces actes s'écriant ensemble qu'ils veulent que la volonté divine vienne régner parmi les créatures. Mais qui est-ce qui s'écrit ainsi? C'est moi. Et la petite fille de mon vouloir. Alors, ravie, ma volonté descendra pour régner. Ici, comme Louisa, soyons vigilants. Il y a une condition qui nous concerne tous. Mais tous doivent appeler d'une seule voix, directement ou indirectement, à travers celle qui veut faire le sacrifice, de se faire la suppliante et la réparatrice, afin d'obtenir que ma volonté vienne régner parmi les générations. Enfin, la grande récompense promise pour Louisa, nous pourrons dire, nous avons tout fait,
Il ne reste rien à faire de notre part. Comme je l'ai dit dans la rédemption, j'ai tout fait pour le rachat de l'homme. Mon amour ne sait plus quoi inventer pour le mettre en sûreté. Et je suis parti pour le ciel en attendant que l'homme puisse prendre le bien qu'avec le sacrifice de ma vie, j'avais formé et donné. Ainsi, lorsqu'il ne restera rien d'autre à faire pour le royaume de ma volonté sur la terre, tu pourras, toi aussi, monter au ciel et attendre dans la patrie céleste que les créatures prennent les substances, le capital, le royaume qui sera déjà formé dans le fiat suprême. 16/2/1932. Pour finir, une phrase à graver dans nos petits cerveaux. Chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu. Il n'y a pas 36 chemins pour arriver à trouver notre place devant Dieu. Il y en a 2. Le nouveau chemin des actes faits dans la divine volonté et l'ancien chemin des actes accomplis en dehors de la divine volonté. Nous pouvons toujours têtus que nous sommes passés par l'ancien chemin, mais il faudra alors passer directement par la case purgatoire pour y être purifié. Sinon, il y a les actes accomplis dans la divine volonté. Lorsqu'un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent. Tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. Et si cela ne vous suffit pas, dit JB, ou si par excès de modestie vous pensez que vous ne méritez pas un tel honneur, faites-le pour tous les saints et les anges. Tous les anges et tous les saints exigent comme leur appartenance ce qui a été formé par la volonté divine, parce que tout ce qui vient de ma volonté sur la terre comme au ciel est propriété de la céleste patrie. Allez, Jean-Bernard nous envoie la phrase qui va faire fondre toutes vos résistances. Le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier, car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui leur appartient. 16/2/1932. Tout faire dans la divine volonté. Amen, fiat. Et ne pas oublier de demander que dis-je, dit Jean-Bernard. Hurlez avec Louisa et Jésus, que ton règne vienne, fiat, fiat, fiat. Nécessité et obstacle à la venue du royaume de la divine volonté. Jésus, pourquoi faut-il prier pour obtenir la venue de son royaume? À cette question de Louisa, Jésus va détailler 3 nécessités. Ma fille, la connaissance de ma volonté est la plus grande chose que je puisse donner et que la créature puisse recevoir. Et son règne est la confirmation de son grand don, l'accomplissement de sa volonté. Il est donc nécessaire de la lui demander. C'est pourquoi la première des nécessités indispensables pour obtenir le royaume de la divine volonté et de le demander par d'incessantes prières. La deuxième nécessité, plus indispensable que la première, pour obtenir ce royaume, c'est de savoir ce qui peut être obtenu. Lorsque l'on sait qu'un bien peut être obtenu, les arts, les industries et les moyens sont mis en œuvre pour l'obtenir. Le troisième moyen nécessaire est de savoir que Dieu peut et veut donner ce royaume. En fait, si je ne t'avais pas manifesté que je peux et que je veux donner ma divine volonté pour qu'elle règne parmi les créatures, tu aurais été comme toutes les autres, indifférente envers un bien si grand. Une fois ces 3 nécessités clairement définies, Jésus prévient de la résistance et des épreuves que vont rencontrer ceux qui annonceront le don de la divine volonté. En me faisant connaître, j'ai attiré tous les maux dans cet abîme de calamité, j'ai formé mes apôtres, annoncé l'évangile, opéré des prodiges. Ma connaissance a poussé mes ennemis à m'infliger toutes ces souffrances jusqu'à me donner la mort sur la croix. Mais il était nécessaire que je me fasse connaître. Parce qu'une personne ou un bien qui n'est pas connu ne peut pas être porteur de vie ou de bien. Tu vois donc combien il est nécessaire que l'on sache que je peux donner le royaume de ma volonté divine et que je veux le donner. Je peux dire qu'il y entre du verbe entrer la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur terre. Voici l'avertissement pour les missionnaires de la divine volonté. Jésus nous donne aussi la source de cette opposition. Il est également vrai qu'en apprenant mon désir d'établir mon règne, nombreux seront ceux qui répéteront ce qu'on m'a fait endurer dans la rédemption, lorsque j'ai fait savoir que j'étais le Messie tant attendu. Calomnie, contradiction, doute, soupçon, mépris, comme cela s'est déjà produit lors de l'édition des écrits concernant la volonté divine. Mais cela n'est rien. Le bien possède la force de blesser le mal. Et certaines créatures et l'enfer se sentent blessées et s'arment contre le bien et voudraient l'annihiler avec celle ou celui qui voudrait le faire connaître. Et malgré tout ce qu'ils ont fait au début pour l'étouffer, ma volonté a fait ses premiers pas.
Ce que certains n'ont pas cru, d'autres l'ont cru. Le premier pas appellera le second, puis le troisième, et ainsi de suite, malgré le fait qu'il ne manquera pas de gens pour soulever des contradictions et du doute. Mais il est absolument nécessaire que l'on connaisse ma divine volonté, qu'on sache que je veux la donner et que je veux la donner car je peux la donner. La conclusion rappelle à Jean Bernard l'évangile, Jean 11, 25, 27. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Prie et ne cesse pas de faire connaître ma volonté divine. Les temps, les circonstances et les personnes changent. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Ce que l'on ne peut pas obtenir aujourd'hui peut être obtenu demain, en dépit de la confusion de ceux qui ont étouffé un si grand bien. Mais ma volonté triomphera et aura son royaume sur la terre. 23 1932. À force d'écrire et réécrire sur la divine volonté ceci et la divine volonté cela, le petit vase intérieur de la boîte crânienne de Jean Bernard déborde. Heureusement, comme par le hasard heureux qui le poursuit, il a entendu Ramon sur les ondes qui expliquait simplement « Vous savez, à la place de la divine volonté, vous pouvez mettre le mot Dieu. » Ouf! Soulagement pour Jean Bernard, merci Ramon. Mais évidemment, les questions soupçonneuses arrivent. Est-ce juste? Ne suis-je pas en pleine dérive sur les mers du ciel? Heureusement, le livre du ciel va par ce même hasard providentiel me lancer une bouée. Jésus explique ce qu'est la divine volonté. Ma bonne fille, tu dois savoir que ma divine volonté possède et contient en elle toutes choses. Toutes les joies, toutes les beautés, tout sort de ma volonté, qui sans rien perdre contient tout en elle-même. On peut dire que ma volonté porte toute chose en son immense sein de lumière, de sorte que toute créature vit en elle. La vie dans ma volonté n'est pas nouvelle comme certains le croient. Tous vivent déjà dans ma volonté, les bons comme les méchants. Si l'on veut parler de nouveauté, c'est dans la façon d'y vivre. Ainsi chacun vit dans ma volonté, mais seul celui qui le veut vit de ma volonté. Jean Bernard nous fait grâce des comparaisons entre vivre ou pas dans la divine volonté. Il a retenu néanmoins une remarque de Jésus qui invite à approfondir nos réflexions. Les créatures ne se souviennent de ma volonté divine que lorsqu'elles sont oppressées par un besoin, une peine, une croix, et c'est alors qu'elles s'exclament que la volonté divine soit faite. Et dans tout le reste de leur vie, où est ma volonté? N'est-elle pas déjà avec elles, qui contribue à tous leurs actes? Elle était là, mais les créatures ne la reconnaissaient pas. 23 1932. La guerre de l'amour est déclarée. Victoire et construction du royaume, la formation de l'armée de la divine volonté commence. Ma fille, ma conception, ma naissance, ma vie cachée, mon évangile, les miracles, mes souffrances, mes larmes, mon sang versé et ma mort ont tout réuni, ont formé une invincible armée en vue d'accomplir ma rédemption. Ainsi, toutes mes manifestations de ma volonté divine, du premier au dernier mot que je vais dire, devrait servir à former l'armée entraînée avec amour, avec une force invincible, avec une lumière irrésistible, avec un amour transformant. Attention! On ne s'emballe pas outre mesure, précise Jean Bernard, il y a des exigences au niveau du recrutement. Jean Bernard relit l'armée entraînée avec amour transformant, force invincible, lumière irrésistible. Il faut s'entraîner, les amis. Amour, force, lumière. Ne craignez pas, notre ministère divin de la guerre de l'amour a pris les dispositions pour nous équiper de nouvelles armes inconnues de nos adversaires. Cette armée jettera sur les créatures un filet. Si elles veulent s'en dégager, elles ne feront que s'y empêtrer au point de ne plus savoir comment en sortir. Les forces célestes stratégiques de la divine volonté assureront la victoire. Pendant qu'elles chercheront à en sortir, les très nombreuses manifestations de ma volonté continueront à les assaillir et à étendre encore le filet. Se voyant alors tout empêtrée, la créature prendra plaisir à toutes les beautés de la vérité et elle se sentira heureuse d'avoir trébuché dans le filet de mes vérités manifestées. Ensuite, viendront pour tous la découverte et l'apprentissage de la vie dans la divine volonté afin de construire le royaume. Tu dois, de plus, savoir que toute parole qui sort de la sagesse incréée contient vie, substance, œuvre et enseignement. Et chacune de mes vérités a la vertu d'occuper une fonction afin de maintenir un ordre parfait, une paix éternelle. Ce sera un écho du ciel et les créatures baigneront dans une mer de grâce et de bonheur sous un soleil
soleil, sans nuages. Le ciel sera toujours serein. Mes vérités sur ma volonté divine seront les seules lois qui régneront, car les créatures y entreront pour vivre sous les lois de ce royaume, non d'oppression, mais d'amour. Ce seront des lois qui se feront doucement aimer, parce que les créatures trouveront en elles la force, l'harmonie, le bonheur et l'abondance de tous les biens. 27-3-1932. Il y a d'autres dons que la créature pourra découvrir en vivant à nouveau dans la divine volonté. Avec le retour de la vie de ma volonté dans la créature, le don de science infuse lui sera rendu. Ce don est inséparable de ma volonté divine. Où règne ma volonté, elle forme dans les profondeurs de l'âme l'œil rempli de lumière. Là où elle règne, elle centralise dans l'âme ce don de science infuse qui, mieux que l'œil, voit et comprend sans effort les vérités divines et les plus difficile connaissance de notre être suprême, mais avec une merveilleuse facilité, sans étude. Là où règne ma volonté, elle veut faire de grandes choses, elle veut tout donner, incapable de s'adapter à faire de petites choses. Elle veut former le grand jour et faire étalage de ses dons et de sa magnificence. 22-5-1932. Remarquons la présence du troisième œil, l'œil intérieur dont parlent souvent les mystiques et que l'on voit parfois au-dessus de l'autel dans nos églises. Si vous êtes comme Jean Bernard sur un petit nuage avec l'impatience de voir éclater cette guerre d'amour, Louisa nous ramène aux réalités terrestres. Comment une créature peut-elle redevenir belle et sainte comme elle l'était en sortant des mains créatrices de Dieu afin de réaliser le royaume du fiat au sein de la famille humaine? Excellente question, Louisa, car vu l'état du monde en 1932 ou aujourd'hui, en 2024, on a de quoi être perplexe. Dans un premier temps, Jésus remet les pendules à l'heure. De quoi s'agit-il? Que notre fiat puisse avoir son royaume en chaque créature. Quiconque croit que le royaume de notre volonté ne peut pas venir doute de l'être suprême lui-même. Oh, Jésus, tu n'ignores pas qu'ils sont de plus en plus nombreux à douter même que tu existes, surtout nos dirigeants politiques. Ok, Jean-Bernard se tait, il fait confiance. Ce que nous voulons faire, nous le faisons. Rien ne peut résister à notre puissance. Notre puissance mettra une limite au désordre de l'homme, à ses faiblesses. Elle lui dira avec son empire, là, ça suffit, rentre dans l'ordre. Reprends ta place d'honneur comme œuvre digne de ton Créateur. Si mon royaume était attiré par l'homme, il est certain qu'il ne pourrait pas revenir. Mais attiré par ma puissance, par mon amour, lorsque les deux déborderont un peu plus pour le toucher avec ma volonté pour le conquérir, l'homme se sentira ébranlé et renversé, de telle sorte qu'il renaîtra du mal vers le bien et reviendra dans notre volonté divine d'où il est sorti, afin de reprendre son héritage perdu. C'est vrai que le programme de la bataille a de quoi séduire. Pourtant, Jean-Bernard sent comme un souffle de scepticisme qui passe, comme toujours en cas de faiblesse notable des troupes, le chef harangue ses combattants. Tout est possible lorsque nous le voulons. Lorsque j'étais sur terre, ma puissance courait dans tous mes actes. Le toucher de mes mains devenait puissance, comme l'empire de ma voix. C'est avec la même facilité que je rappelais à la vie une jeune fille morte depuis quelques heures et Lazare mort depuis 4 jours. Par conséquent, on peut tout au plus douter que ma divine volonté ne le veuille pas, parce que les hommes pourraient ne pas mériter un si grand bien, mais douter que ma puissance pourrait ne pas pouvoir le faire, cela jamais. 2-4-1932. Rares sont les questions de Louisa sur son corps, sauf lorsqu'il s'agit de s'en défaire. Habilement, elle ne rate pas une occasion d'essayer de convaincre son doux Jésus. Oh, si j'avais pu être libéré de la prison de mon corps. Mes envols vers le fiat auraient pu être plus rapides, j'aurais plus appris, je n'aurais fait qu'un acte unique avec elle, histoire de dire à Jésus, si tu veux accélérer le processus de la venue du royaume, c'est facile, fais-moi venir au ciel, sacrée Louisa. Louisita. Jésus présente une vue différente de celle de Louisa. Pour celle qui vit dans ma volonté divine, la nature de la créature, au lieu d'être un obstacle, l'aide à accomplir plus d'actes divins. Notre jardinier céleste va comparer notre nature humaine à la terre. S'il n'y avait pas la terre, les fleurs n'auraient pas d'endroit où former leur vie, où faire naître leur beauté.
Telle est la nature humaine pour l'âme qui vit dans la volonté divine. Elle est une terre fertile et pure pour que se forment non seulement les magnifiques floraisons, mais pour faire émerger autant de soleil que d'actes accomplis. Bien sûr, faut-il encore le préciser, cela se passe si nous vivons dans la divine volonté. Jésus n'en reste pas à une vue poétique, voire irréelle. Non, non, tout notre cheminement est terre où peut germer la semence. L'âme n'aurait pas pu à elle seule produire une telle variété de beauté. Mais, unie à ma divine volonté, elle trouve les petites croix, les nécessités de la vie, les circonstances variées, tantôt pénibles, tantôt heureuses, qui, comme des graines, servent à ensemencer la terre de la nature humaine pour former son champ de fleurs. L'âme n'a pas de terre et ne pourrait produire une floraison. Unie au corps, oh, que de belles choses elle peut faire. C'était le commentaire de Jésus sur la phrase de Bernanos. Tout est grâce. Journal d'un curé de campagne. Il nous rappelle que le créateur de l'homme, c'est lui, vivre dans notre nature tout en vivant dans la divine volonté. Voilà la clé. Tout est en parfait accord, nature, âme, volonté humaine et divine. Lorsque la nature humaine se prête ainsi à devenir terre, la volonté humaine est dans l'acte de recevoir la vie de la volonté divine dans ses actes. Elle se laisse dominer en tout et elle ne connaît rien d'autre que ma volonté comme vie actrice, porteuse et préservatrice de toutes choses. Oh, que tout alors est saint, pur et magnifique. Mon fiat est au-dessus d'elle avec son pinceau de lumière pour la perfectionner, la diviniser, la spiritualiser. Sa nature ne peut plus être un obstacle aux envols de ma volonté. 13/4/1932. Nous pouvons faire nôtre la remarque de Louisa. Je remerciais Jésus pour sa belle leçon. J'étais toute heureuse de savoir que ma nature humaine ne pouvait pas me faire mal. Ce qui, au passage, cloue le bec à tous les courants gnostiques ou religieux qui considèrent l'incarnation comme mauvaise. Visite guidée de la propriété de la divine volonté? Quand Jésus veut nous donner un bien, il nous fait faire la visite de ce bien. C'est parti pour une balade au royaume de la divine volonté. Ma fille, ma divine volonté possède l'inséparabilité de tous ses actes et faits. Si la créature vit dans ma volonté divine, ses actes deviennent une propriété commune à l'une et à l'autre. Celle qui vit et travaille dans ma volonté acquiert l'acte incessant de travail continu. Bienheureuse fille de mon vouloir, toutes les choses créées l'ont été pour les créatures. Ainsi ma volonté divine est restée en chacune d'elles pour appeler la créature. Et qui entend cet appel? Celle qui possède ma volonté comme vie. C'était le rappel minimum en entrant dans le royaume de la divine volonté. Ensuite, il s'agit de bien connaître la gouvernance du royaume. Viens jouir de tout ce qui t'appartient et que j'ai créé pour toi. Ne sois pas étrangère à tout ce qui est à toi et ne laisse pas seule et isolée nos possessions. Viens faire entendre ta voix pour qu'elle résonne dans toutes les choses créées. Fais-nous entendre le doux bruit de tes pas. L'âme détient les droits que je lui ai donnés. Si elle aime, toutes les choses créées disent amour. Si elle adore, elles disent adoration. Si elles remercient, elles disent merci. Combien est vaste l'amour et tout ce que l'âme peut dire et faire lorsque le ciel et la terre sont en son pouvoir. Mais ce n'est rien encore. Là, c'est Jésus qui le dit, pas Jean Bernard. Tu dois savoir que pour l'âme qui possède ma volonté divine, la divine omnipotence entre dans ses œuvres et une véritable puissance veut se diffuser partout et en tous pour tout rappeler dans cet acte. Ma volonté attire l'attention de tous, de sorte que tous ressentent la puissance active de mon fiat dans l'acte de la créature. Les anges et les saints se trouvent en possession de ma volonté. Tous ressentent un courant de sa puissance couler dans la création et cherchent à la recevoir. En s'inclinant, ils adorent, remercient et aiment l'œuvre de la volonté divine. Un acte de ma volonté est la plus grande et la plus belle chose qui soit au ciel et sur la terre. Un seul de ces actes possède toute la puissance. Un acte de ma divine volonté règne sur tous. Il règne par son amour séduisant, sa beauté ravissante, avec ses joies et ses douceurs infinies. C'est un acte qui inclut tout en lui-même. Les actes qui donnent le plus de gloire et un hommage continuel à Dieu sont uniquement les actes accomplis dans le fiat, car ce sont des actes reproduits par Dieu lui-même et ils participent à son acte incessant.
Petite pause, nous dit Jean-Bernard avant de recevoir la suite. Si vous êtes, comme Jean-Bernard, submergé par les vagues d'amour qui viennent de déferler, ce n'est que le prélude de la venue de l'esprit qui va souffler en douce tempête. Inutile de mettre les gilets de sauvetage, dit Jean-Bernard. Au contraire, laissons-nous emporter par le vent céleste de l'amour. Si la créature aime, elle est dans l'acte continuel de renaître dans l'amour divin. Elle forme alors en elle la vie de l'amour qui prend la primauté dans tout son être à travers ses battements de cœur, sa respiration, ses mouvements, ses regards, ses pas et sa volonté. Tout le reste devient amour alors. Lorsque la créature nous loue, nous rend grâce, nous bénit dans notre divine volonté, elle forme une vie entière d'action de grâce, de remerciement, de louange et de bénédiction envers son Créateur. Chaque fois qu'elle le fait, alors qu'elle renaît et grandit dans ses actes, elle forme la plénitude de la vie. Chaque particule de son être dit « Je t'aime ». Je te remercie, je te loue, je te bénis. Oh, comme il est beau de la voir posséder autant de vie. La puissance de notre vouloir appelle notre continuelle attention. Lorsqu'elle nous dit « Je vous aime », nous lui redisons « Nous t'aimons, ô fille, ô fils ». Lorsqu'elle nous fait réparation, nous la pressons sur notre cœur. Lorsqu'elle nous rend grâce et nous bénit, nous lui répétons « Nous te remercions parce que tu nous remercies. Nous te rendons grâce parce que tu nous rends grâce. Nous te bénissons parce que tu nous bénis. » Nous pouvons dire que nous entrons en compétition avec elle. Les cieux et la terre sont stupéfaits de voir le Créateur entrer en compétition avec sa créature bien-aimée. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté, parce que c'est à elle que tu nous donnes l'occasion de faire, de dire et de former notre exutoire d'amour. 23/4/1932. Voyageur dans l'amour de la divine volonté, terminus. Ici commence la vie dans l'immense mer de la divine volonté. Pour Louisa, avec toutes les tracasseries dont elle souffre, ne serait-ce ceux qu'elle doit subir sur les écrits du livre des ciels, elle se demande comment cela se peut réaliser. Comment se fait-il que les créatures puissent venir vivre dans la volonté divine pour pouvoir former son saint royaume? Petite remarque amusée de Jésus à Louisa. Pauvre petite. On voit que ta petitesse ne sait pas comment s'élever dans la puissance, l'immensité, la bonté et la magnanimité de ton Créateur. Jésus reconnaît que cela est impossible à vue humaine. Mais il est vrai que pour la créature, humainement parlant, entourée comme elle par les mots MAUX, vivre dans mon vouloir, c'est comme si elle voulait toucher le ciel avec son doigt, ce qui est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes l'est possible à Dieu. Tu dois savoir que la vie dans notre volonté est un don et que notre magnanimité veut faire aux créatures. Et Jésus développe son programme. Avec ce don, la créature se sentira transformée. Pauvre, elle deviendra riche. Faible, elle sera forte. Ignorante, elle sera savante. Esclave de viles passions, elle deviendra la douce et volontaire prisonnière d'une volonté si sainte qui ne la rendra pas prisonnière, mais qui la rendra souveraine d'elle-même, des possessions divines et de toutes choses créées. Pour bien comprendre, on a ici une parabole, celle d'un mendiant qui devient riche. Un pauvre, vêtu de misérables haillons et vivant dans un taudis sans porte, ouvert aux voleurs et aux ennemis, il n'a même pas assez de pain pour satisfaire sa faim, et il est obligé de mendier. Mais un roi magnanime lui fait don d'1 milliard d'euros. Son destin change, et il ne sera plus ce pauvre mendiant, mais il sera un seigneur possédant palais et villas, vêtu avec bienséance et avec suffisamment de nourriture pour pouvoir aider les autres. Qu'est-ce qui a changé le destin de ce malheureux? Le milliard reçu en cadeau. Or, si une vile pièce de monnaie a la vertu de pouvoir changer le destin d'un pauvre malheureux, bien plus encore le grand don de notre volonté accordée en cadeau pourra changer le malheureux destin des générations humaines, sauf pour ceux qui volontairement voudront rester dans leur malheur. Réfléchissons bien, soyons attentifs à qui s'adressent ces dernières phrases. Ici résonne le dialogue de l'évangile de Saint Jean, Jean 10, 37, 38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Incitation urgente de la part du Seigneur d'accueillir le don de la divine volonté, crie Jean-Bernard, et sans attendre, crie Jean-Bernard. Sinon, restez dans votre malheur. Les opposants à la divine volonté devraient lire attentivement tout le livre du ciel. Jésus insiste donc sur le don. Le don de la vie dans ma volonté n'est pas une propriété de la créature et n'est pas non plus en son pouvoir, mais il est un don
que je fais quand je veux, à qui je veux et quand je le veux. Si nous voulions nous préoccuper de savoir si la créature le mérite ou non, si elle a fait des sacrifices, alors ce ne serait plus un don mais un paiement. Et notre don deviendrait comme un droit et un esclave de la créature. Mais nous-mêmes et nos dons ne sommes esclaves de personne. Le don est fait dans l'excès de notre amour qui est si grand qu'il ne sait ce qu'il peut faire et qui ne se préoccupe pas des comptes. Face à ce don immense que la Trinité veut nous donner et que nous avons peine à imaginer, il y a comme une prière, une invitation à la gratitude et l'échange d'un peu d'amour, comme un petit enfant mal aimé ou un homme blessé qui quémande un peu de reconnaissance. Nous voulons cependant la correspondance de la créature, la gratitude et son petit amour. 34 1932. C'est par un conte que Jésus veut éveiller en nous l'amour pour la divine volonté. Si vous voulez parler de la divine volonté à vos enfants, retenez ce conte. Un roi veut élever une famille quelconque jusqu'à des liens de parenté avec sa famille royale. Pour cela, le roi prend d'abord un membre de cette famille, il emmène une petite fille, la place dans son palais, l'élève, la nourrit à sa table, il l'habitue à ses nobles voies, lui confie ses secrets. Pour rendre cette créature digne de lui, il la fait vivre dans sa volonté pour plus de sécurité, afin qu'elle ne redescende pas dans la bassesse de sa condition, il lui fait le don de son vouloir pour qu'elle puisse y trouver sa puissance. Ce roi a un pouvoir secret. Il peut dédoubler sa volonté afin d'en faire don à qui il veut. Aussi, le roi garde les yeux fixés sur elle. Il continue à l'embellir, à la revêtir de beaux et précieux vêtements, de sorte qu'il en devient épris, incapable de résister plus longtemps, il se l'attache par le lien permanent du mariage, de sorte qu'ils deviennent un don l'un pour l'autre. Les deux parties détiennent ainsi le droit de régner. Cette famille acquiert des liens de parenté avec le roi. Le roi, par amour pour celle qui s'est donnée à lui et parce qu'il s'est lui aussi donné à elle, appelle toute cette famille à vivre dans son palais en lui faisant le même don qu'il a fait à celle qu'il aime tant. Jésus conclut, c'est ce que nous avons fait, nous avons appelé un membre de la famille humaine à venir vivre dans le palais de notre vouloir. Petit à petit, nous lui avons fait don de ses connaissances, de ses plus intimes secrets, et notre amour nous incite en vérité, nous oblige à lui faire le don de notre fiat omnipotent. 34 1932. Sommes-nous prêts à accueillir ce don, interroge JB, dans la rage aussi, pourquoi pas. Louisa, d'ailleurs, s'étonne auprès de notre Seigneur. Jésus désire si ardemment que cette volonté soit connue pour qu'elle règne. Pourquoi ne se hâte-t-il pas de nous faire ce don? En 1932, quand Louisa recueille la réponse de Jésus, il n'y a pas photo. Je ne peux pas encore faire ce don. Les raisons sont claires. Il faut que les vérités manifestées soient connues, ensuite que les hommes en aient une vision claire, afin d'avoir la capacité pour comprendre la divine volonté. Conclusion, si je voulais le donner aujourd'hui, ce serait donner le soleil à un aveugle. 15/5/1932. C'est Jésus qui le dit. Plus loin, Louisa se plaint. Mon amour, bien que je cherche à toujours travailler dans ton vouloir, et je prie et prie encore pour que son royaume vienne sur la terre, on ne voit rien venir. Ah, ma bonne fille, cela ne veut rien dire. Les prières, les actes accomplis dans notre vouloir se mettent à l'affût pour observer les siècles et les surveillent avec amour, avec une patience inépuisable. Ils attendent et attendent encore, et avec la lumière qu'ils possèdent, ils frappent à la porte des cœurs. Ils forment et formeront notre armée divine parmi les générations humaines, afin de former le royaume de notre volonté. Par conséquent, si tu ne vois rien, ne t'inquiète pas. Par conséquent, si tu ne vois rien, ne t'inquiète pas. Continue ta vie et tes actes dans ma volonté. Voilà ce qui est plus nécessaire que n'importe quoi, former l'argent afin de payer pour un royaume si saint pour tes frères. 14/7/1932. Et aujourd'hui, sommes-nous dans les temps que Jésus attend? J'attends, par conséquent, dans le délire et avec une patience divine, que les créatures puissent non seulement voir le don de mon fiat divin, mais qu'elles soient capables de l'accueillir en elles pour y former son royaume et étendre son règne.
Il est certain que la porte s'est entr'ouverte et par cette petite ouverture, les ténèbres meurent à la lumière, même si ce ne sont là que les premiers rayons qui éclairent notre vieux continent. Il suffit de constater la multiplication des sites internet sur la divine volonté ou d'autres sites catholiques qui n'hésitent plus à en parler. Jésus nous donne une parabole, presque un autre conte, pour nous préciser sa façon d'opérer. D'ailleurs, cela n'étonnerait pas Jean Bernard que le Seigneur nous glisse délicatement quelques façons habiles de parler simplement de la divine volonté avec les tout-petits. Notre être suprême agit comme un père qui voudrait faire un grand don à son petit enfant. Le père appelle l'enfant et lui laisse voir le don en lui disant « Ce don est préparé pour toi et il est déjà tien ». Mais il ne lui donne pas. L'enfant émerveillé, ravi, à la vue de ce don que le père veut lui faire, reste près du père en le priant de le lui donner. Et incapable de s'en éloigner, il prie et prie encore en disant qu'il veut avoir ce don. Pendant ce temps, le père qui voit son enfant près de lui en profite pour l'instruire et lui faire comprendre la nature de ce don, le bien et le bonheur qu'il en retirera. L'enfant acquiert de la maturité grâce aux manifestations du Père. Il devient capable non seulement de recevoir le don, mais de comprendre tout ce que le don qu'il doit recevoir renferme de bien et de grandeur. Il presse alors de plus en plus le Père, il prie et prie encore. Il languit après ce don jusqu'en pleurer et ne plus pouvoir vivre sans ce don. On peut dire qu'il a formé en lui-même, par ses prières et ses soupirs, et en acquérant les connaissances sur le don que son père lui a préparé, la vie et l'espace où recevoir le don tel un dépôt sacré. Ce retour du père pour accorder le don à son enfant a eu l'effet d'un plus grand amour. Il brûlait du désir de faire ce don à son enfant, mais il voulait qu'il soit capable de comprendre le don qu'il recevait. Dès qu'il a vu en lui la maturité nécessaire pour recevoir un tel bien, il le lui a immédiatement accordé. Plus qu'un père, nous aspirons à faire le grand don de notre volonté à nos enfants. 15/5/1932. Donc la question pour nous se résume ainsi: savons-nous ce que nous allons recevoir? Seules les connaissances reçues dans la divine volonté permettent une réponse affirmative. Les connaissances sur notre volonté font grandir nos enfants et les rendent capables de recevoir un si grand don. Toutes les manifestations que j'ai faites seront véritablement les yeux de l'âme qui lui permettront de voir et de comprendre ce que notre paternelle bonté veut donner aux créatures depuis tant de siècles. Ces connaissances jetteront en elles la semence qui fait germer l'amour de progéniture envers le Père Céleste. Nos connaissances du divin fiat leur apprendront à vivre comme des enfants. C'est un droit des enfants de recevoir les biens du Père et c'est un devoir du Père que de donner ses biens à ses enfants. 15/5/1932. Une fois que nous savons ce que nous allons recevoir, alors il nous est possible de hâter la venue du royaume. Pour cela, il est nécessaire que nos actes soient continuels, dit Jean Bernard, d'où les rondes et tous les actes accomplis dans la divine volonté, ou pour faire court, tout est prière. De l'épluchage des légumes à l'adoration, récupérer les enfants à l'école, chanter, jouer, tout est prière. Mes manifestations sur ma divine volonté sont des preuves certaines que ma divine volonté est en marche pour venir régner sur la terre. Mais seuls les actes continuels peuvent accélérer la marche, surmonter les obstacles et être les seuls conquérants capables de conquérir Dieu et la créature. Et ne pas oublier de demander la venue du divin fiat. Qu'est-ce qui nous attend en vivant dans la divine volonté? Après toutes les connaissances et vérités données par Jésus, Jean Bernard avoue qu'il se sent un peu sonné, un peu ivre, voire même saturé de volonté divine. Heureusement, il y a Louisa qui vient au secours de Jean Bernard en faisant un descriptif simple, clair de cette vie divine. Merci Louisita, mon pauvre esprit baigne dans la mer immense de la volonté divine. Cette mer murmure continuellement, mais que murmure-t-elle? Amour, louange, action de grâce. L'être suprême fait rencontrer son murmure avec celui de la créature et donne de l'amour pour recevoir de l'amour. Quelle douce rencontre entre le créateur et la créature qui se donnent mutuellement de l'amour. Dans cet échange sont formées des vagues d'amour, de lumière et d'indescriptible beauté dans lesquelles la créature, incapable de les contenir en elle-même, se sent noyée et le sentiment d'en être inondée l'empêche de pouvoir répéter ce qu'elle ressent
déversant en elle des ineffables secrets d'amour, de lumière, de divine connaissance, que le murmure de l'Éternel a renfermé dans son âme. 22/5/1932. Oh là 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 là. Autre notion qui risque de nous secouer, c'est la notion du temps, dit JB. Ma bienheureuse fille, pour la créature qui vit dans ma volonté divine, tout est présent. Le passé et l'avenir n'existent pas pour elle, ni pour nous. Tout est en acte, dans l'instant. Alors dit comme cela, nous ne sommes pas loin de certains discours gnostiques ou encore de la banalité sans cesse répétée de vivre l'instant présent. Mais Jésus va y rattacher l'amour. Et cela ouvre une toute autre perspective. L'amour de Dieu ne peut pas être dans le passé, puis être donné maintenant, mais il ne peut pas être non plus donné dans le futur, car ce serait un amour à espérer. Notre bonté paternelle ne veut pas donner un amour antérieur ressenti au moment de la création, car la créature aurait l'impression que l'amour qui sortit de notre sein ne lui serait pas destiné directement. Notre bonté paternelle ne veut pas donner un amour à venir qui ne toucherait pas son cœur, car il s'agirait d'amour et d'œuvre à espérer. D'autant plus que pour nous, le passé et le futur n'existent pas. Il y a un nombre incalculable de phrases de ce genre dans le livre du ciel. En étant attentif comme Louisa et sans faire d'analyse théologico-mystico-religieuse, il est dit clairement, lorsqu'on vit dans la divine volonté, il n'y a plus d'espérance. Ben non, l'espérance est derrière vous, l'espérance vous y êtes, vous la vivez, vous ne pouvez plus l'espérer. Et en allant plus loin, l'espérance, c'est vous. Waouh, bien sûr, cette notion du temps, sans temps pour Dieu, on peut le comprendre. Mais pour nous, les créatures, qu'en est-il? Attachons nos ceintures. Le passé et l'avenir sont pour la créature qui vit en dehors de notre volonté. Ici, la grande majorité quitte la salle de conférence, tandis que la créature qui vit dans ma volonté voit nos œuvres à l'intérieur de nous. Elle voit notre création continuelle pour chaque créature. Elle voit que son créateur ne finit pas la création, qu'il ne dit jamais que c'est assez, mais qu'il continue et continue toujours son acte créateur pour elle. Elle voit que notre acte créateur et opérant ne cesse jamais. En elle se fait l'écho de notre amour et ne s'arrête jamais de nous aimer. Oh, comme il est beau de trouver dans la créature un amour continuel qui jamais ne cesse, tout comme le nôtre. 12/6/1932. Que veut Jésus dans cette vie avec lui? Il n'y a dans notre volonté aucune chose dissemblable entre le Créateur et la créature. Si elle aime, elle se sert de notre amour pour nous aimer. Si elle travaille, elle œuvre dans nos œuvres. Elle n'aime ni ne travaille en dehors de notre amour, ni de nos œuvres. On peut dire que notre amour est le sien, que son amour est le nôtre et que nous avons fait ensemble nos œuvres. Ainsi, la vie dans notre vouloir nous félicite, nous et la créature, parce que nous l'avons créée pour nous. Nous voulons avoir à faire quelque chose avec elle. Nous voulons être ensemble, travailler ensemble, nous féliciter l'un l'autre et nous voulons nous aimer l'un l'autre ensemble. Notre dessein n'était pas de la tenir à distance. Non, 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 non. Il était d'être ensemble et de la fusionner en nous. Et ce n'est pas tout. Nous pouvons déposer ici nos bagages. Nous sommes arrivés à destination. La créature qui vit dans ma volonté divine ressent l'acte continuel de ma descente du ciel sur la terre. C'est réellement pour elle, par amour pour elle, que je descends, je suis conçu, je nais, je pâtis, je meurs. Pour me rendre l'appareil, elle me reçoit, elle est conçue en moi, elle renaît en moi. Elle vit avec moi et elle meurt avec moi afin de ressusciter avec moi. Il n'y a rien que j'ai fait qu'elle ne veuille refaire avec moi, si bien qu'elle est inséparable de la création, inséparable de la rédemption et de tout ce que j'ai fait. Si elle est inséparable de toutes nos œuvres, de ma vie elle-même, que ne donnerais-je à celle qui vit dans notre volonté? Comment ne pas tout centraliser en elle? Mon amour ne pourrait le supporter si je ne le faisais pas. Alors, si tu veux tout avoir, vis dans ma volonté, car je ne donne jamais avec parcimonie, mais je donne tout. 12/06/1932. Une fois déposés nos bagages, nous sommes invités à participer aux noces. Pour celle qui vit dans notre volonté, la sainteté se forme au sein de notre sainteté, qu'elle aime au sein de notre amour et qu'elle œuvre au sein de notre œuvre. Ces âmes sont par conséquent notre triomphe continuel, notre gloire, notre victoire sur la volonté humaine. Ce sont des propriétés divines que nous formons en elles et elles en nous. Le vouloir humain et le vouloir divin s'embrassent continuellement, ils fusionnent. Dieu développe sa vie dans la créature et la créature développe sa vie en Dieu.
De plus, pour celle qui vit dans ma volonté, il n'est rien se rapportant à mon fiat sur quoi la créature n'acquiert ses droits. Un droit sur notre être divin, un droit sur sa céleste mère, sur les anges, les saints, un droit sur le ciel, le soleil, toute la création. Dieu, la Vierge et toutes les autres acquièrent un droit sur la créature. Ainsi, la créature qui vit dans notre vouloir forme le nouveau, le vrai et véritable mariage avec l'être suprême. Un mariage se trouve ainsi formé avec tout ce qui lui appartient. Oh, comme il est beau de voir cette créature mariée à tous. Elle est la chérie, la bien-aimée de tous, et c'est avec raison que tous l'aiment, l'espèrent et languissent avec sa compagnie. 17-6-1932. Dernier enseignement, ma fille, tu dois savoir que l'acte que nous accomplissons dans la créature contient 3 actes en un, l'acte de préservation, l'acte de nutrition et l'acte primordial de création. Par ces 3 actes réunis en un seul, nous donnons à nos actes la vie éternelle. La créature qui les possède ressent en elle la force créatrice qui ôte toutes les faiblesses de la nature humaine. L'acte de nutrition est toujours occupé à lui donner sa nourriture. L'acte de préservation reconfirme et préserve la pureté et la beauté du bien. Nos 3 actes réunis en un seul sont des forteresses inexpugnables que nous donnons à la créature qui laisse régner en elle notre volonté qui la rend si forte que personne ne peut lui faire de mal. 14-7-1932. Quant à Louisa, voilà ce qu'elle ressent lorsqu'elle vit dans la divine volonté. Je suis entre les bras du divin fiat. Son empire s'étend en toutes choses sur ma petitesse. Mais ce n'est pas esclavage, non, c'est une union, une transformation. La créature sent qu'elle domine avec lui. En se laissant dominer, elle acquiert la vertu de dominer la volonté suprême elle-même. 29-6-1932. Jean Bernard laisse la conclusion de ce tome 30 à Jésus. J'ai payé pour tous, et ma vie et ce que j'ai fait restent à la disposition de tous et veut se donner à tous pour offrir le bien qu'ils possèdent. Bien que je sois parti pour le ciel, je suis parti et je suis resté afin de tourner dans les cœurs et dans les siècles pour donner à chacun le bien de ma rédemption. Environ 20 siècles ont passé et ma vie et mes actes continuent à tourner. Mais tout n'a pas été pris par les créatures, si bien que certaines régions ne me connaissent pas encore. Ainsi, ma vie, la plénitude de mes biens et mes actes ne se retirent pas. Ils courent et tournent toujours, ils embrassent les siècles comme s'il n'y en avait qu'un pour donner à chacun les biens qu'il possède. Il est par conséquent nécessaire de prier pour payer et former le capital. Le reste viendra de lui-même. Aussi, sois attentive et que ton envol dans mon fiat soit continu. Aussi, sœurs et frères, soyons attentifs et que notre envol dans son fiat soit continu. Soyez surabondamment bénis.